Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus sur M6 et surtout, de la part de toute l'équipe qui m'entoure de Ça peut vous arriver, nous vous souhaitons une belle année. Bonne année Charlotte. Bonne année Blanche de Grandvilliers. Notre Stan qui se démène. Bonne année mon Stan. Bonne année à tous. Et puis vous trois là-bas, Céline, Hervé, Bernard, je vous souhaite une belle année où vous allez pouvoir régler tous les problèmes de ceux qui nous regardent. C'est réglé, patron. Voilà. Il doit toujours placer un patron. Il le sait, c'est contractuel. Bon, bonne année, bonne santé. Nous serons toujours là pour vous aider, bien évidemment. Alors, avant de retrouver les inédits, c'est les grands moments de Ça peut vous arriver, les histoires dans leur continuité, avec des bons conseils. C'est parti. Raphaël donc arrive de Maison-Alfort, Val-de-Marne. Raphaël, comment ça va déjà ? Ça va bien. Alors, beau sourire, Raphaël, malgré les problèmes qui sont les siens. Alors, parlez-moi de ce métier de consultante en transformation digitale. C'est-à-dire que vous aidez les entreprises qui veulent vraiment passer au digital à le faire dans de bonnes conditions ? C'est ça, on accompagne du début du projet jusqu'à la fin sur, par exemple, tout un tas de tâches métiers opérationnelles qui doivent être digitalisées. Vous m'avez perdu, la tâche métier opérationnelle. Mais est-ce que vous savez où vous avez mis les pieds ? Franchement, Raphaël, regardez autour de vous. Qu'est-ce que vous me parlez de tâches métier opérationnelles ? Il y a 5 guignols qui sont là, qui ont à peine le CP. Bon, en tout cas, voilà, il faut passer au digital. Raphaël peut vous aider à le faire. Fan de plantes, me dit-elle. Oui. Il paraît que vous en avez partout chez vous, 15 plantes chez vous. Alors, mais vous cherchez de la plante de collection ou alors non, toutes plantes seront les bienvenues ? Non, tant qu'elles sont simples à entretenir. Mais alors tous les soirs, vous mettez avec votre petit arrosoir, vous passez leur parler ? Elles me tiennent compagnie. Après, du coup, facile à entretenir, c'est un arrosage toutes les semaines, ça suffit. Donc ça, c'est pratique. Et quand il a fallu déménager, j'ai rempli la voiture d'une amie. Elle a une Clio. Voilà. La petite Clio, on avait des feuilles dans le cou qui nous grattaient. Donc elle avait le tronc d'une grande plante qui fait ma taille. Ouais. Entre nous, c'était assez cocasse. C'était non. Je me mets à la place de celui qui vient de tomber là, il y a quelques minutes sur l'émission, entre l'explication du vol de Céline et la copine qui conduit une Clio avec un tronc derrière. Je dois te dire, ça a bien changé RTL. Bon, allez, on rentre dans le vif du sujet. C'est parti, soyez la bienvenue. En tout cas, Raphaël, merci pour votre sourire et nous allons tout faire pour vous aider. Et nous démarrons donc avec ce récit. Nous sommes en 2022. Alors, on va détailler ça dans quelques instants. Juste pour les grandes lignes, elle a acheté un appartement et à l'arrivée, qu'est-ce qui se passe, Charlotte ? Il y avait des rénovations à faire et Raphaël a trouvé un artisan. Elle a payé 21 000 € sur un devis total de 25 000 et aujourd'hui, le chantier est loin d'être terminé. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Vous avez voulu faire des travaux et vous avez contacté un artisan que vous avez trouvé comment ? Alors, il a travaillé avec mon père sur un micro-chantier, mais... du coup, je me suis dit relation de confiance par réseau. Parce que votre père était content, ouais. Et oui, il n'y a pas eu de problème. Et en fait, je pense qu'il a un peu joué sur cette corde pour me mettre vraiment en confiance. Et le premier mois des travaux s'est très bien déroulé. Qu'est-ce qu'il devait faire, ce monsieur ? Il devait refaire la salle de bain, faire tomber un mur, moderniser la cuisine et refaire toute l'électricité. Et il y en avait pour combien ? Il y en avait pour 24 000 € environ. Vous avez laissé un petit acompte au départ ? Voilà, et puis après il m'a demandé de payer des sommes supplémentaires à la base pour aller payer les fournitures, les meubles, et sauf qu'il a jamais rien acheté. Attendez, sur tout ce que vous m'avez décrit, il n'a rien acheté ? Il a acheté un seul carrelage qu'il a posé, et c'est une aberration parce qu'il a posé du carrelage au sol. Normalement, ça se fait un peu en dernier. D'accord, mais alors aujourd'hui, il n'y a plus de nouvelles, il ne vient plus et vous avez donné combien ? J'ai donné 21 000 €. Oh, mais il y a quoi chez vous si on y va ? Rien, il n'y a plus d'électricité, plus d'eau, il y a le réseau coupé. Mais vous vivez où du coup ? À l'autre bout de Paris, chez mon copain. Donc vous avez un appartement dans lequel vous ne pouvez pas vivre parce qu'un artisan vous a pris 20 000 € sur les 21, a disparu et vous a planté comme ça. Vous avez essayé de le rappeler ? Qu'est-ce que vous avez un bout d'explication ? Je pense que j'ai essayé de l'appeler une centaine de fois. Il a arrêté de décrocher mes appels. Mon père a essayé de faire le relais et il décroche plus. Il n'y a pas un endroit où vous pouvez vous rendre avec votre papa pour aller le rencontrer, ce monsieur ? Il a une adresse. C'est ses parents qui habitent là-bas.
Ouais, mais alors là, je me tourne vers l'avocate. Encore une fois, nous, on prend des pincettes avec certains artisans. Je rappelle que, heureusement, 98% des artisans font bien leur boulot. Alors, on veut bien être gentil avec ce monsieur, mais quand vous ne donnez pas de nouvelles, que vous partez avec 20 000 et que vous blacklistez votre cliente, excusez-moi, mais là, c'est plus de la mauvaise organisation, Anne Cadorette. Clairement, là, on peut caractériser le délit d'abus de confiance, voire même d'escroquerie. Après, là, je vous inviterai effectivement à déposer une plainte pénale dans un premier temps. Nous allons donner la parole à Charlotte, qui a toujours des petits détails qui permettent, au moment où les gens vont zapper en disant on s'ennuie dans cette émission, de faire ah non, on reste. Écoute, ça a l'air passionnant. Et c'est grâce à vous. Et je tiens à vous remercier, Charlotte. Je ne l'avais jamais fait pour ça. Plusieurs remarques sur ce dossier. Alors la première, c'est qu'effectivement, donc il a domicilié son entreprise à l'adresse de ses parents. Ça fait pas très sérieux. Ouais. Deuxième point, Raphaël a payé beaucoup trop en espèces, 9 000 €, je crois. Gros warning sur ce point-là. 9 000 € d'espèces, c'est pas interdit? Si, en fait, pour un professionnel, on peut payer uniquement 1 000 €, jamais aller au-delà. Il faut toujours demander un récépissé. Vous avez noté, Bernard, pour le dossier? Il y a du black. D'accord. Attention, il va falloir faire attention. Est-ce que ça appelle, j'arrive Charlotte, est-ce que ça appelle salle des appels? Vous essayez par tous les moyens de l'avoir, ce monsieur? Bon, on va rester tous en ligne parce que là, ça devrait sonner d'une seconde à l'autre. Je parle à ceux qui suivent, ça peut vous arriver. Charlotte. La dernière chose, quelques excuses quand même à vous signaler. À un moment donné, ils se sont fait cartonner le camion. Bon, pourquoi pas. Ensuite, alors là, c'est plus grave, mais on a quelques doutes. Je pense que Raphaël a les mêmes quand on voit ça. Il serait tombé d'une nacelle de 15 mètres de haut, avec des ouvriers à lui qui seraient décédés. Alors, on va pas remettre en cause sa parole. Ça, vous en avez entendu parler de ça? Oui, il m'a dit qu'il était parti presque 2 mois à Riyad sur un chantier. Et qu'il revenait de là-bas, qu'il avait perdu 2 hommes. Donc, bon, dans toutes ces arguments et excuses, je ne sais plus quoi. Ça, c'est une grande première. Ça. Voilà, et ça serait la seule, on le croirait, mais ça n'est pas la seule. Donc, effectivement, il est parti en Arabie Saoudite, soi-disant, et il l'a planté complètement. Et puis, à un autre moment, il lui écrit, alors très mystérieux aussi, j'ai eu beaucoup de soucis entre les mises à pied de la moitié de mon effectif, plus les manifs qui n'aident pas leur présence. Je ne sais pas de quelle manifestation il parle. Ça veut dire qu'il a beaucoup d'effectifs, c'est toujours un peu embêtant d'avoir une entreprise qui a plein d'effectifs, qui travaille à Riyad, etc., et qui est domiciliée chez le père. Exactement, en plus. C'est rare. Vous imaginez, quel est le siège social de Nike? Alors, c'est chez mes parents, hein. Paul Smith, à San Francisco, on a installé le siège là-bas. Bon, ok. Voilà. Bon, eh ben, écoutez, ce dossier m'a l'air tout à fait passionnant. Alors, elle a le sourire, mais ceci étant dit, la situation, malgré tout, elle est quand même catastrophique. Excusez-moi, mais votre appartement, parce que là, il se passerait, vous avez plus d'argent pour faire les travaux. C'est ça. C'est ça. Comme j'ai acheté, j'avais déjà pris sur mes économies. Le fait de faire des travaux, j'ai encore mangé sur des économies. J'ai aussi eu un crédit conso. Et là, en fait, j'arrive au bout de mes dépenses. De vos ressources, et surtout, j'ai envie de récupérer mes sous. Vous avez surtout envie de partir de chez votre petite amie et d'être enfin tranquille chez vous. On est d'accord, dites la vérité. On sera mieux dans 50 mètres carrés. Bon, alors, on a essayé d'appeler, ça répond pas, mais je vais tenter quand même en direct de rappeler, parce que je peux avoir, moi, la baraka que vous n'avez pas en ce moment tous les trois, Hervé, Céline et Bernard. Donc, Céline, refaites le numéro, voyons si j'ai un peu plus de chance que vous. Là, on essaie non-stop, actuellement, depuis la salle des appels, c'est comme ça que ça se passe. Alors, on va voir qui va nous répondre. On essaie d'avoir on va l'appeler Monsieur F. La messagerie est pas pleine en tout cas, ça c'est plutôt la bonne nouvelle. Hein. Oui, j'ai pu laisser un message d'ailleurs pour demander à faire des travaux chez moi. On verra bien. Bon, effectivement, j'ai pas plus la baraque que vous. Alors récupérez l'appel et alors Julien. Vous restez avec nous, Raphaël, et à n'importe quel moment il peut y avoir une alerte. Oui, Bernard. Écoutez, moi j'ai appelé son ami qui s'appelle Alexandre et qui m'a dit que donc François, le gérant de cette société, est mal en point. Ça fait des mois qu'il est sous des procédures judiciaires. Il a repris l'entreprise de son papa et a priori ça se passe mal. Donc voilà ce qu'il m'a donné comme information. Donc j'ai bien peur que ce monsieur-là ait mis peut-être la clé sous la porte. Écoutez, en tout cas, s'il a mis la clé sous la porte, il l'a pas mis sur les sociétés.com et compagnie. Non, ça apparaît pas. Pour la clé, elle est toujours sur la porte. Et puis elle lui a donné beaucoup d'argent, il a rien fait. Donc mettre la clé sous la porte avec autant de sous, oui. Quand même un autre point qui peut rejoindre ce que dit Bernard et qui est assez inquiétant dans le dossier, c'est qu'à un moment donné, il a été très pressant pour recevoir un virement sur son compte personnel et plus sur le compte de l'entreprise. Oui, mais alors là, c'est là où il faut qu'il fasse attention, ce monsieur, parce que, encore une fois, après, ça peut être de la mauvaise gestion, pénalement, vous ne risquez rien, mais à partir du moment où vous demandez 9 000 en liquide, à partir du moment où vous dites l'argent de l'entreprise, vous la mettez sur mon compte personnel, là, ça vaut le coup d'aller déposer plainte. Là, c'est pour le coup, c'est de l'abus biens sociaux, effectivement, mais ça, c'est des warnings qui, normalement, auraient dû aussi vous alerter, quoi, même d'avoir donné. Jamais. Quand quelqu'un vous dit 9 000 € en liquide, ça n'existe pas. Quand quelqu'un vous dit mettez l'argent sur mon compte, ça n'existe pas. Quand quelqu'un vous dit
mettez l'argent sur le compte de ma femme, ça n'existe pas. Et puis même pour vous, en fait, sortir 9 000 euros en liquide, votre banque, enfin normalement, elle vous demande pourquoi c'est fait. Enfin, pourquoi vous voulez retirer 9 000 euros. C'est interdit. Et vous vous mettez aussi du coup en danger parce qu'on peut croire que vous êtes dans un schéma de blanchiment d'argent. Enfin, sans vouloir être parano, mais il faut faire vraiment très attention à ces choses-là. Ouais, vous imaginez, elle vient dans notre studio désespérée, elle attend de l'aide, elle tombe sur une avocate qui est en train de lui dire si ça se trouve vous êtes en train de faire du blanchiment d'argent là, avec votre petit sourire là, vous êtes en train de nous arnaquer. Bon, Raphaël, vous bougez pas, on appelle non-stop, il va falloir sortir le porte-voix à un moment donné, mais ce monsieur vous doit une explication, elle est complètement plantée. Toujours rien du côté de notre Raphaël. Nous essayons d'avoir cet artisan. Je rappelle que l'artisan a pris près de 20 000 euros, 9 000 en liquide, une partie sur son compte personnel. Il est dans la nature et il ne vient pas faire les travaux. C'est gravissime. Céline, qu'est-ce que ça donne ? Ça ne sent pas très bon. Pour l'instant, ce monsieur ne répond pas. Sur Internet, on a trouvé un autre numéro de téléphone pour joindre la société. C'est le numéro que tout un chacun peut trouver sur Google. Et il se trouve en fait qu'on tombe sur une jeune fille qui n'a rien à voir avec la société et qui m'a indiqué avoir ce numéro depuis 5 jours. Bon, alors nous allons lancer le porte-voix. Si vous avez, je vous en conjure, complètement anonymement d'ailleurs, des informations pour qu'on puisse retrouver et parler à ce monsieur, ou vous-même vous avez été en chantier avec ce monsieur, il nous faut très vite un appel au 3210 ou envoyer un petit mail. Là, ça peut vous arriver à m6.fr. Nous cherchons à joindre la société Revebat. On dit comme ça ? Ou Revebat ? Revebat. Revebat, R-E-V-E-B-A-T. Et son gérant est François Reverendo. François Reverendo. Voilà. Il nous faut absolument savoir ce qui se passe dans ce dossier. Nous avons dit des choses graves et je veux absolument que ce monsieur puisse nous dire vous vous êtes trompé, je vais vous expliquer ce qui se passe. Mais la situation de Raphaël est inadmissible puisqu'elle ne peut pas, alors qu'elle est jeune, qu'elle démarre dans la vie, vivre dans cet appartement et elle ne pourra même plus le réparer. Lui est parti avec de l'argent, apparemment liquide. Il pourra nous dire c'est faux, je n'ai jamais demandé d'argent liquide, apparemment sur son compte. Ça vous confirmez qu'il vous a demandé de le mettre sur son compte perso ? Lui, il l'appelait pas compte perso. Ah, mais vous avez su par la suite. Et il l'appelle mon deuxième compte d'auto-entrepreneur. Enfin, donc plus. Enfin, moins c'est peut-être un compte d'auto-entrepreneur. Il a peut-être 2 sociétés, il aurait jonglé avec les 2. Ah, apparemment, il se passe des choses. Bougez pas. Hervé Pouchol, alerte. C'est important. Là, François, j'ai eu du mal. Vous êtes là ? François ? Il est là, François, je vous le passe. C'est l'artisan. François, bonjour. François ? Allô ? François ? François, parlez-moi. François ? Alors, François, vous m'entendez apparemment, mais vous ne parlez pas. Je vous explique. Oui, mais il n'entendait pas. Oui, mais je sais bien. Alors, François, vous m'entendez ? Ah, ça y est, François, je vous entends. Comment allez-vous ? Ça va bien, et vous-même ? Alors, François, je me présente, vous allez être un petit peu surpris, mais ne raccrochez pas, c'est Julien Courbet. L'émission, ça peut vous arriver, François. Nous sommes actuellement en train de faire l'émission et je suis avec Raphaël Lanvin, la jeune fille. Je m'en doutais. Voilà. Alors, monsieur, cette jeune fille, elle vous a donné des sous, oui, et il faut que je la rembourse. Oui, il faut que je la rembourse. Mais elle est là, elle vous entend. Alors allez-y, Raphaël. Qu'est-ce que vous voulez de ce monsieur ? Dites-moi. Écoutez, je suis passé un moment difficile dans l'entreprise. J'ai l'épaule cassée. J'ai eu du mal à remonter la pente. Et pour l'instant, j'arrive pas. Malheureusement, il paraît aussi que vous avez des ouvriers qui sont tombés d'une nacelle à l'étranger qui seraient décédés. Oui. J'ai un étranger qui est décédé à Dubaï. J'ai eu pas mal de problèmes. J'adore Raphaël. J'adore son papa. Alors, justement. J'attends juste d'avoir un petit peu de finances pour aller retourner vers elle, lui rembourser François, ce que je lui dois. Après, au-delà de tous les décès, les accidents, est-ce que vous lui avez effectivement demandé de l'argent en liquide ? Oui, absolument. Elle m'avait fait un paiement de 3 000 euros, je crois, le dernier, que je dois lui rembourser. Combien en tout, Raphaël ? Je sais pas du tout, Raphaël, elle doit savoir. Allez-y, Raphaël. Au total, 9 000 euros et quelques. Et deuxièmement, il paraît vous lui avez demandé de faire des chèques sur un autre compte que celui de la société. Oui, parce que j'avais un problème, donc j'étais à découvert sur ma société là, pendant un moment. J'ai dû payer pas mal de frais suite à mon problème à Dubaï. Monsieur, vous vous rendez compte de tout ce que vous êtes en train de dire là ? Ouais, c'est horrible. Mais de toute façon, je vais faire en sorte, là, j'ai repris un travail, je vais faire en sorte de me remettre en contact avec Raphaël. Elle-même, elle a mon numéro, elle pourra me rappeler, je répondrai. Et j'essaierai de lui rembourser ces 9 000 euros là avant Noël. Même si c'est un échéancier, monsieur, parce qu'elle est plantée. Oui, même en échancier, monsieur Courbet, il n'y a pas de problème. C'est très gentil en tout cas, monsieur, de nous répondre, j'apprécie. Maître Cadoré, avocate de l'émission. Oui, bonjour monsieur, il faudrait quand même mettre en place un échéancier tout de suite. Oui, en fait, vous voyez, même si c'est juste 100 euros dans un premier temps. Oui, on peut, madame. Parce que là, ça fait longtemps qu'elle attend. Je suis entièrement d'accord, madame, je suis entièrement d'accord.
Bon. Mais apparement, vous décrochez pas quand elle vous appelle, donc ça va pas faciliter. Écoutez, c'est vrai que j'avais un petit peu honte de lui répondre. Je ne savais pas non plus quoi lui répondre. Et voilà, donc elle peut m'appeler, même là aujourd'hui. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on décroche de l'antenne et elle va vous téléphoner, comme ça vous vous mettez d'accord ensemble. D'accord, vous êtes d'accord? Avec plaisir, c'est gentil. Bon, c'est moi qui vous remercie, monsieur. Soyez gentil, elle va vous appeler, répondez-lui, hein. Promis? Et il est quitté. Alors Hervé va parler un peu et tout à l'heure on va laisser Hervé si vous le voulez bien avancer pour 2 raisons d'ailleurs, parce qu'il est payé pour ça, donc c'est pas à vous, quand même pas à vous de faire son boulot, on va quand même dire les choses comme elles sont. Donc Hervé avance sur l'échéancier puis vous calerez ça tout à l'heure un petit peu plus tard. Bon, un peu rassuré. Et il nie rien, hein. L'avantage, bon, après, je ne sais pas si cette histoire d'ouvrier qui est tombé des grues, le bras cassé, etc., moi je veux bien, mais ça ne m'empêche pas, il a avoué que là, il y avait plus d'argent sur la société, donc il s'est mis sur son compte perso. Qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? Contente qu'il ait décroché, surprise presque, et j'espère qu'il va tenir parole parce que le problème c'est moi j'avais des bonnes relations avec lui jusqu'au moment où il décroche plus, et c'est une bonne personne à la base. Mais vous savez, au ton de sa voix, on voit qu'il est rentré, le pauvre, dans une spirale où il a essayé d'arranger les choses, en créant un nouveau problème, etc., et qu'il est dépassé par les événements. Je crois qu'il ne faut pas y voir le mal, mais maintenant vous êtes quand même planté. Oui, mon Stan, vous vouliez me dire quelque chose? Ah, vous voulez me dire que Charlotte veut me parler? Exactement, c'est ça que je veux vous dire. Je la vois, hein. Je vois bien qu'elle me fait signe, mais j'ai pas envie de lui donner la parole. Alors ne me forcez pas là-bas. J'avais pas compris, Julien, j'ai pas eu la note de service, mais en effet, je vois votre mail à l'instant. On évite de donner la parole à Oui, d'accord. Oui, en effet, c'est pour moi. Quand j'aurai mon dîner avec elle, elle parlera, elle le sait. Oui, alors Hervé, rapidement, dites-moi. Écoutez, il est en ligne, il propose de reprendre les travaux lundi. Est-ce que ça conviendrait? Est-ce que vous êtes d'accord pour les travaux lundi? Je suis entièrement d'accord et je suis tellement honte que je sais même pas si je vais soutenir le regard de Raphaël. Mais vous inquiétez pas, monsieur. Est-ce que vous voulez qu'il reprenne les travaux? Après, j'avoue que le niveau Raphaël, de confiance... dites-moi oui ou non. Pas forcément. Vous voulez pas? Non, d'accord. Parce qu'il y a des malfaçons sur le chantier. Bon, allez, récupérez l'appel, Hervé. Les travaux, elle a eu trop de malfaçons, elle a peur, elle n'a pas confiance. Donc, trouvez plutôt une cote mal taillée sur le remboursement. Ça sera peut-être beaucoup plus prudent avec un échéancier qui permet à ce monsieur de respirer. Charlotte. C'était à propos du remboursement, justement. Tout à l'heure, il a parlé de 9 000 euros. Alors, il faut savoir quand même que Raphaël, elle a donné 21 000 et qu'elle estime qu'il n'y a même pas la moitié des travaux faits. Donc, 9 000 de remboursement, ça apparaît peu par rapport à ce qui a été payé. Une négo, ça veut dire que tout le monde fait un petit pas. Hein, parce que vous serez perdante à l'arrivée. Hein, vous le savez. Quoi qu'il arrive, vous serez perdante. Vous ne pourrez pas tout avoir, ce monsieur premier, mais on va essayer de sauver les meubles, comme l'on dit. Ce monsieur, et sincèrement, j'ai l'impression qu'il a envie de se racheter vis-à-vis de Raphaël. Il a une proposition concrète à faire. Je pense qu'il faut l'écouter. Allez-y, monsieur, s'il vous plaît. Oui, bonjour tout le monde. Écoutez, bonjour Raphaël. Je suis vraiment navré. Je suis vraiment très gêné. Vraiment, il n'y a pas de mots en fait pour me défendre. Je suis indéfendable. Voilà, j'ai eu pas mal de problèmes. J'ai perdu un. Monsieur, allons-y sur la proposition. Ce que je propose, ça serait peut-être pas ce lundi, mais le lundi prochain, dès le matin, revenir vers vous et essayer de vous boucler votre cuisine et la salle de bain et la dernière couche de peinture, ainsi que le tableau électrique. Voilà. Bon, Raphaël, moi ce que je propose, nous allons voir par exemple si Sylvain Baron, notre ingénieur en bâtiment, peut être là à cette réunion pour savoir si ce monsieur va bien faire les choses. C'est-à-dire ce que vous voulez, c'est être sûr que ça va être bien fait. Comme ça, on verrouille. Mais sinon, encore une fois, c'est 200 €. Donc vous voulez attendre 6 ans pour être... Bah ouais. C'est vous qui choisissez, Raphaël. Je m'engage à lui faire les travaux en 1 mois maximum, hein, le reste des travaux. Hein. Oui, Charlotte. Petite question quand même pour Monsieur Révérendo. Est-ce que vous avez bien commandé les éléments de cuisine parce que vous parlez de la terminer? Alors j'ai commandé les éléments de cuisine effectivement, mais je suis pas allé les prendre. Donc voilà. Mais vous les avez payés? J'ai payé une partie. Donc ils vont pas tout vous donner. Oui, mais je vais me débrouiller. Je vais essayer de trouver des sous pour lui. Je vais me débrouiller. De toute façon, je me suis engagé. Si elle accepte que je reprenne les travaux lundi, pas en 4 mais l'autre. Monsieur, j'ai une question à vous poser. J'ai peur d'avoir la réponse. Est-ce que vous êtes assuré? Non. Ah oui, j'ai une décennale, bien sûr. Ah, vous avez quand même une assurance. Bon. Oui, bien sûr. Vous voulez réfléchir, Raphaël? Je préfère réfléchir, même si après avoir une garantie de quelqu'un qui atteste que les choses vont être bien faites, parce qu'aujourd'hui j'ai quand même un huissier qui m'a dit que la plomberie, il y a un mélange de plastique, c'est des économies, mais
le fait d'avoir... le réseau plomberie, il est fait en PER, hein, on pose du PER après, partout. un huissier, alors, je voudrais juste ouvrir une parenthèse. L'huissier, là, pour constater, mais après, l'huissier, il n'est pas plombier. Hein. Oui, je suis d'accord. Voilà, donc, non, mais voilà, s'il y a je un vous dis... expert qui m'accompagne, je suis... Non. Et vous pouvez faire venir un expert pour justement justifier si les travaux sont bien ou pas. Notre mission, trouver un expert en bâtiment, il vient, il se met d'accord, qu'est-ce que vous allez poser, etc. Vous réfléchissez, parce qu'il ne faut pas prendre de décision à la va-vite, Raphaël, et vous appelez ce monsieur cet après-midi, comme ça vous parlez tous les deux, et on se parle nous pour l'expert. Je vous réponds, Raphaël, appelez-moi, je vais vous répondre. C'est très gentil. Merci François de nous avoir parlé. C'est moi. Merci pour elle, merci pour ma cliente aussi, parce que c'est cool aussi pour elle. Bon, tant mieux. Merci François. Merci à vous. Vous voulez rajouter quelque chose, Maître Cadorel ? Bon, alors on va essayer de vous trouver quelqu'un, et nous avons apparemment Sylvain Baron qui serait là, vous voyez, oh là là, mais qu'est-ce que vous êtes fort cette année. En début de saison, vous m'épatez tous, et en fin de saison, en général, ça part un peu en cacahuète. Est-ce que Sylvain Baron, ingénieur en bâtiment, attention, est avec nous ? Oui, bonjour Julien, je suis avec vous. On a une jeune fille, Raphaël, qui nous a dit, quand elle est arrivée, j'aime beaucoup Sylvain Baron, j'ai 2 idoles dans la vie, Brad Pitt et Sylvain Baron. On lui a dit, on peut vous présenter Sylvain Baron. Et est-ce que vous pouvez aller jeter un petit coup d'œil, parce que ce monsieur, il faudrait pas qu'il fasse n'importe quoi. Oh, bien sûr, je peux me déplacer sur le chantier. C'est dans quel secteur ? C'est à Valparaiso, en Amérique du Sud. Non, c'est à Paris. Vous y venez de temps en temps. Bien sûr. Vous qui vivez à la campagne avec les poules, d'accord ? Il a des animaux chez lui. Comment vont-ils les animaux ? Eh ben écoutez, Bouboule, Bob, Afikit, 1, 2, les Sortagines, tout le monde va bien. Là, il parle de ses enfants, mais moi je vous parlais des animaux. Bon, c'est pas grave. Parce qu'il a eu 2 filles, des jumelles, il les appelait les Sortagines. Voilà. Écoutez, nous, du moment qu'il fait bien son boulot d'ingénieur, après ce qu'il fait dans la vie privée, on n'a pas à juger. Bon, vous avez donné le sourire à Raphaël, en tout cas Sylvain Baron, ingénieur. Et je vous le redis, mesdames et messieurs, j'en profite, il n'est pas le seul en France, il y en a d'autres. Vous voyez, même quand on a des travaux comme ça à 30 000 €, vous faites appel à un ingénieur comme lui. Vous lui dites, venez me faire une consultation. Alors certes, ça va vous coûter quelques centaines d'euros, mais il va prendre l'artisan, il lui dit, faites voir votre devis. Non, monsieur, ça vous ne le faites pas. Vous avez une assurance et au lieu de payer 20, vous allez peut-être payer 21, voire 22, mais au bout du compte, vous aurez vos travaux. Donc il faut passer par des gens comme vous, Sylvain Baron. Merci. Ben, je vous en prie. On dirait celui qui vient de se faire punir qui baisse sa tête. Merci. Allez Sylvain, merci à vous de votre disponibilité. Tenez-nous au courant. Ouais. Bon, ben voilà Raphaël, c'est déjà pas mal tout ce qu'on obtient là. C'est des bonnes nouvelles. Bonjour Sylvain Baron. Bonjour Julien, bonjour à tous. Je rappelle que vous êtes ingénieur en bâtiment. Alors ça, je l'annonce à chaque fois, mais on n'a jamais vu le diplôme. Ceci étant dit, vous l'avez fait dans quelle école ? Alors ça, c'est une école qui est... Alors, comment ça s'appelle ? Oh là là, ça sent pas bon l'histoire. Il nous a carotté en fait, si ça se trouve depuis le début. Il est ingénieur comme moi, je suis cuisinier. Oui. Julien, ingénieur professionnel de France, vous pouvez trouver ça, c'est très facile. Là. Ouais, ben vous savez quoi, vous allez nous donner les coordonnées. Hervé, vous pouvez appeler pour vérifier s'il a bien eu le diplôme d'ingénieur quand même. Ouais, et en plus de ça, j'ai une certification, donc vous pouvez y aller. Oh. Mais vérifier quand même. Oui. On va vérifier, il a raison. On va vérifier. Bon, alors, ceci étant dit, trêve de plaisanterie. C'est vrai que quand on voit les photos, on se dit, bon, elle s'est fait planter, il a planté, mais peut-être qu'il n'a pas mal fait le travail. Et vous, vous êtes rendu sur place, qu'est-ce que vous avez à nous dire, s'il vous plaît ? Alors Julien, j'avais convoqué l'entreprise par téléphone, on avait discuté, défini qu'on devait se retrouver une date. Donc le jour, donc mercredi dernier, début d'après-midi, je me suis présenté, j'ai visité un peu les travaux, et on a attendu l'entreprise qui n'est jamais venue. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, les travaux. Alors, on a pu voir, en fait, pour tout vous dire, l'électricité est à refaire dans sa totalité. Le carrelage, c'est un peu du n'importe quoi. Il a tout démonté, les cloisons, tout ça. Enfin, bref, Julien, il faut tout reprendre, quasiment tout reprendre. On va pouvoir regarder quelques petites choses, mais il faut quasiment Sylvain, tout reprendre. je vais vous poser la question qui fâche. Est-ce que ça vaut le coup de faire revenir ce monsieur qui, de toute façon, est même pas venu à l'expertise, ou vous pensez qu'il vaut mieux pas qu'il retouche au chantier ? Ah non, mais faut pas, parce que en fait, on voit, il a un niveau de compétence qui est très très bas, je pense, parce que il a inversé, par exemple, la phase et la neutre, la phase et le neutre, et je dirais même la terre pour l'électricité. Donc, c'est gravissime. Ils s'en sont aperçus quand ERDF est venu pour faire des petits bricolages. Et ils ont dit, il y a un truc qui va pas. Et moi, quand j'ai regardé, j'ai dit, ah oui, je sais pourquoi ça va pas. J'ai d'ailleurs fait une photo que j'aurais dû vous envoyer parce que franchement, ça va mettre dans les annales tellement c'est magnifique, ce genre de bêtises. Et juste, Raphaël, rappelez-moi comment vous aviez trouvé cette société ?
Alors, il avait fait une petite intervention sur un chantier de mon père. Ouais. Donc, normalement, on avait un bon feeling avec lui au début, mais à vrai dire, sur un gros chantier. Bon, on va pas se mentir. Hein. On essaie de l'appeler, la salle des appels, on essaie d'appeler et ça ne répond pas. François Reverendo, qui doit absolument prendre contact avec nous. On va le rappeler dans les jours qui viennent. Monsieur François Reverendo de Revebat, il faut qu'il se passe quelque chose. Elle est plantée, elle n'a demandé qu'à vous donner de l'argent. Non seulement le chantier est planté, c'est mal fait, donc... Qu'est-ce que vous voulez, que les gens aillent au tribunal ? C'est comme ça que vous concevez votre activité commerciale, Maître Novakovic ? Écoutez, je crois qu'il n'y a pas trop le choix que de lancer une procédure en référé expertise pour qu'un expert se rende sur place, évalue les malfaçons, non-façons éventuelles, et c'est même pas éventuel pour une non-façon, et puisse effectivement ensuite autoriser Raphaël à faire les travaux par une autre entreprise aux frais de cet entrepreneur. Vous laissez un message à François Reverendo de Revebat. Revebat, alors c'est l'adresse que l'on trouve sur les sociétés.com, Aurélie et compagnie. La société se trouve... Alors en fait, donc c'est l'adresse. Apparemment, il a domicilié son entreprise chez ses parents. En tout cas, chez ses parents. C'est ça qui est compliqué avec ce genre d'entreprise. Alors Revebat, François Reverendo, on va vous rappeler dans les jours qui viennent, mais on peut pas planter les gens comme ça. Et c'est pour ça qu'il faut vite que des gouvernements, quels qu'ils soient, de droite ou de gauche, légifèrent pour arrêter de laisser faire comme ça des artisans qui plantent tout le monde. Florian est tout jeune, il a 19 ans, il est célibataire et il a voulu acheter une voiture. Alors qu'est-ce que vous cherchiez exactement, Florian ? Dites-moi. Eh bien, je cherchais une petite voiture pour subvenir à mes besoins, puisque à l'époque, j'avais un travail étudiant et puis j'avais encore les études et je voulais une petite voiture. Quel était votre budget ? 5 000 €. Très bien, donc comment vous trouvez le garage ? Via une annonce sur Le Bon Coin. D'accord, c'est un professionnel qui vend. Oui. Est-ce qu'il est dans la région ? Oui, je crois. Alors j'étais encore dans l'Aisne au moment où j'ai acheté la voiture, mais le garage se situe dans le 51, donc à côté de Reims. Est-ce que vous vous êtes déplacé pour regarder la voiture ? Oui. Alors, oui, vous étiez seul ? maman. Avec votre maman. Oui. Et après ce moment, vous s'y connaissez en voiture ? Ah bon, non. C'était pour vous accompagner ? Oui. Bon. Vous faites le tour de la voiture, une belle voiture bleue, tout va bien, vous l'essayez ? Non. Ah bon ? Mais pourquoi ? Manque d'expérience et j'avais tellement confiance avec le garagiste que... Vous avez même pas fait tourner le moteur ? C'est un peu idiot, ne soyez pas désespéré, le pauvre, il est complètement désespéré. Il croit que je vais le gifler ou lui mettre une fessée, il me fait non, je suis désolé, monsieur Courbet, ça ne reproduira plus. Mais c'est pas grave, au contraire, vous êtes là pour nous apprendre à éviter les pièges. Bon alors, effectivement, première règle, on fait au moins tourner le moteur. Enfin, ceci étant dit, qu'il laissait ou qu'il ne laissait pas, ça ne change pas grand-chose, puisque c'est un professionnel qui lui vend. Anne Cadoré, je parle fort pour que vous compreniez bien que c'est à vous de parler. Ah oui, j'ai compris. C'est comme ça, c'est comme elle est en train de faire autre chose. Et on est obligé discrètement de lui dire ça va être à toi, prépare-toi. Je suis prête. Non, comme c'est un professionnel, de toute façon, qu'il la fasse tourner ou pas tourner, elle est censée marcher. Hein. Exactement, elle est censée marcher, et puis il est redevable d'une garantie de vice caché au cas où il y aurait un vice qui apparaît dans l'année qui suit donc du coup la vente. Alors, nous allons appeler dans une seconde, mais vraiment en 2 secondes, allons directement, avant d'avoir d'autres détails, à la conclusion. Quel est l'état de cette voiture, Charlotte ? Le moteur est dans très mauvais état. D'ailleurs, il y a un voyant qui s'est allumé dès le lendemain de l'achat, en fait. Florian, étudiant donc à l'époque, ou plus ou moins, qui cherche une petite voiture, il en trouve une sur Le Bon Coin, c'est un professionnel, c'est à côté de Reims, il y va, bon, il ne la fait pas tourner, mais la voiture est magnifique, il monte dedans, il repart avec tout de suite ? Non, on a attendu 1 semaine le temps d'avoir le chèque de banque. Bien, donc une fois qu'il a encaissé le chèque de banque, vous venez chercher la voiture, oui. Là elle démarre, vous partez, et qu'est-ce qui va se passer ? Et dès le lendemain, pour partir à 8h en cours, un voyant moteur s'allume. Le lendemain. Oui. Alors, ce voyant, c'est lequel ? Le voyant moteur. Très bien. Oui, alors, parce qu'il y en a tellement de voyants, c'est celui qui dit arrêtez-vous ? C'est le voyant orange moteur. D'accord, bon, et alors vous l'appelez ? Je l'appelle, il me dit, en fait, c'est puisque la voiture n'a pas roulé depuis longtemps, et c'est le temps de la décrasser un peu, et si c'est... Non, mais l'explication quand même du professionnel. Alors j'étais pas là, hein, ça c'est vous qui me le dites, mais vous vous rendez compte, bon, les voyants s'allument, c'est normal. Elle n'a pas roulé depuis longtemps, faut la décrasser. Hein. Dès que vous allez rouler, les voyants vont s'arrêter, mais c'est fou ça. Donc vous y croyez ? J'y crois, et il me dit de rappeler dans 1 mois si le voyant persiste. Si vraiment le voyant persiste, c'est que tout clignote, que vous sentez que c'est rappelé. Dans 1 mois, mais pas avant, vous m'appelez et on verra ce qu'on pourra faire. Non mais je rêve. Et donc ?
Et donc, au bout d'un mois, je me rends dans une concession de la marque de la voiture qui me dit qu'elle ne peut pas prendre en charge la voiture puisque c'est au garage qui me l'a vendue de la prendre en charge. Donc, je vais voir le garagiste à côté de Reims. Et là, il me conserve la voiture pendant 1 mois pour faire les réparations. Ok. Donc, c'était un problème, soi-disant, de bougie d'allumage. Bon. Donc, j'attends 1 mois. J'ai pas de nouvelles pendant 1 mois. Je rappelle. Et au bout d'1 mois, donc, je récupère le véhicule. Et le temps de faire la route pour rentrer chez moi, le voyant se rallume. Bon, donc c'est beaucoup plus grave. Donc conclusion, il y a eu de l'expertise un petit peu, Charlotte ? Oui, il y a une expertise qui conclut que le véhicule n'est pas conforme à son usage et que les travaux réalisés par le vendeur ne donnent pas satisfaction. Et également, il y a un niveau d'oxydation et de corrosion au niveau du soubassement qui, selon l'expert, n'est pas en corrélation normale avec le kilométrage du véhicule. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il soupçonne qu'il y a eu un trafic du compteur. Ça, on peut pas le prouver, mais c'est ce que l'expert soupçonne. Ou alors que ça a été acheté, comme je vous l'explique régulièrement, sur une plateforme de vente aux enchères où des professionnels ont accès, mais ils ne doivent pas poser de questions. Vous achetez, on ne vous donne même pas le carnet d'entretien parfois, et après, le sérieux va démonter la voiture et la vendre en pièces détachées, et le pas sérieux va essayer de la passer comme ça à l'as, avec énormément de corrosion dessous. Bon, donc aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que malgré tout, ce monsieur a dit, bon, je vais vous la rembourser, une fois que vous avez insisté. Oui. Il l'a signé, il y a un papier ? Oui, il y a une attestation de remboursement. Oui, je suppose que si ce monsieur est là, ce n'est pas que pour votre beauté, Anne Cadoré et vous-même, Charlotte, mais c'est parce qu'il n'a pas été remboursé. Effectivement, il n'y a eu aucun geste de sa part, même pas un début de remboursement. Vous l'avez relancé un petit peu pour savoir ? J'ai relancé plusieurs fois par message, ma maman également, et aucune réponse. Il voit les messages mais ne répond pas. Alors on y va, voyons si il va être plus poli avec nous et nous répondre. Qu'est-ce que vous voulez rajouter sinon là-dessus, Charlotte ? Si jamais on n'a pas le vendeur, on pourra aussi appeler le contrôle technique parce qu'il y a un contrôle technique quasi vierge et 2 mois après, Florian en a fait faire un de son côté. 13 défaillances qui ne permettent pas la validation d'un contrôle technique réglementaire et notamment au niveau de la corrosion. Donc ça, il aurait dû le voir. Et différence du kilométrage entre le premier et le deuxième, c'est ça qui est intéressant parce qu'après le Florian deuxième... a roulé 2000 km à peu près. Bon, mais il parle de corrosion dans le contrôle technique ? Dans le volontaire, celui que j'ai fait, oui. Oui, c'est ça. Donc il n'y a pas pu avoir en 2000 km en aussi peu de temps autant de corrosion, etc. Ah, les contrôles techniques, un jour ou l'autre, il faudra y mettre son nez là-dedans. Qu'est-ce que ça donne ? J'arrive tout de suite. Nushket, c'est comme ça qu'on l'appelle dans le métier. Anne Cadoré, est-ce que l'appel a été lancé ou pas, celle des appels ? Est-ce que vous avez demandé ? Écoutez, il va falloir que maintenant... que vous m'aimiez pas, c'est une chose. On a tous des gens avec qui on a plus ou moins d'affinité. Il y a des gens, je ne vais pas vous cacher, même dans le groupe, que j'aime moins. Mais moi, quand je suis en face d'eux, je fais semblant de les aimer. Enfin, au moins, je reste poli. Alors, allez-y, s'il vous plaît, pouvez-vous appeler. Bien sûr, avec grand plaisir. J'ai du lion, celle-ci, ce matin. Ça va être une journée difficile. À mon avis, elle sait qu'il y a le roi Charles III qui est là et elle est sur le coup. Elle veut être la Camilla bis. Vous faites sonner en direct, on y va, c'est parti. Nous appelons le concessionnaire. Ça vient de répondre, Julien. Allô ? Oui, allô, bonjour. Vous m'entendez ? Oui, c'est Hamid ? Bon, oui. Bonjour Hamid, pardonnez-moi de vous déranger Hamid, vous allez être un petit peu surpris, c'est Julien Courbet, l'émission Ça peut vous arriver ? Oui. Voilà, je suis avec votre client Florian qui vous a acheté, c'était une... Peugeot 206. La Peugeot 206 bleue, je crois que vous avez accepté de rembourser parce qu'elle était pleine de corrosion dessous, il y a eu entre autres des expertises qui disent que cette voiture ne devrait pas rouler, mais il est là parce qu'il attend, je crois un peu désespérément son remboursement. Et il vous a appelé, apparemment vous ne lui répondriez pas. Alors il est là, je vous le passe. Qu'est-ce que vous dites à ce monsieur, pourquoi vous êtes là ? Je suis ici pour donc obtenir le remboursement de la voiture comme on avait convenu, donc des 4 659 €. Or, je vous envoie des messages depuis plus de 2 semaines. Vous les lisez, mais vous ne répondez pas. Ma maman vous envoie également des messages et vous ne répondez pas non plus. Donc j'aimerais savoir où ça en est. Écoutez, c'est en cours. Ça fait 15 jours que c'est en cours. Il n'y a pas de problème. Ce sera remboursé comme ça a été convenu. Mais bon, ceci étant dit, il faut qu'il rachète une voiture, lui, monsieur. Donc, quand est-ce que vous comptez le rembourser ? Écoutez, on s'engage à vous rembourser d'ici une semaine grand maximum, si cela vous convient. Ok, c'est surtout lui, bien sûr que ça va lui convenir. Oui, Charlotte. Le 25 août, monsieur, vous aviez écrit que, en fait, vous aviez relancé et que vous n'attendiez plus que Florian vous appelle pour vous dire que les sous étaient sur son compte. Sous-entendu, le virement était parti. Écoutez, c'est simple, parce que cette histoire-là, c'est nous qui proposons de rembourser le véhicule. Donc là, il y a eu des congés, donc j'ai eu des salariés qui étaient en congé, donc il fallait gérer ça. Mais ce qui a été écrit, ce qui a été dit, entre guillemets, sera respecté, il n'y a aucun problème. Bon, juste une dernière question, vous n'êtes pas obligé de me répondre, monsieur Nedjard, mais est-ce que vous avez acheté cette voiture où exactement ? Chez un de mes fournisseurs, pourquoi ?
C'est pour connaître un peu son historique, parce qu'elle était quand même avec beaucoup de corrosion, c'est pour ça. Ça, après, c'est des véhicules qui ont plus de 17-18 ans, donc c'est assez compliqué d'avoir une voiture neuve avec un véhicule qui a 20 ans. Après, c'est des véhicules qui sont à certains budgets, mais en soi, c'est pour ça que dans ces cas de figure-là, il n'y a aucun problème, on rembourse un véhicule. Eh bien, allez, on compte sur vous, on se rappelle, on appelle Reims Auto dans une semaine, et comme ça, il peut nous dire que ça y est, c'est réglé ? Oui, c'est réglé, pas de souci. Allez, merci. Bon, voilà, normalement, dans une semaine, vous allez avoir votre paiement. J'aime beaucoup, j'adore quand je pose la question. Vous l'avez acheté à qui ? À quelqu'un. Ah, très bien, là au moins on est rassuré. Le monsieur est là de nouveau, c'est ça Céline ? Oui, il s'agit d'Hamid qu'on avait au téléphone à Hamid, l'instant. merci encore une fois Julien Courbet. Juste un petit détail, j'ai bien compris que vous alliez faire le règlement la semaine prochaine, mais il a deux petits soucis, lui. C'est que, il a toujours pas la carte grise. Bon, ça, à la rigueur, si vous le reprenez, vous arrangerez ça, mais le véhicule n'a pas le droit de rouler d'après un expert. Et lui, il est où le véhicule là-haut ? Il est devant chez moi et il m'a juste donné d'autres plaques d'immatriculation à fixer sur ma voiture pour pouvoir ramener la voiture à Reims. Bon, comment on peut l'aider pour la voiture, pour qu'il la ramène ? Écoutez, on va faire en sorte qu'on va arranger ça, il n'y a pas de problème, je vous enverrai une dépanneuse pour récupérer le véhicule. C'est super sympa. On fixera une date, il n'y a pas de problème. Bon, de toute façon, et merci pour ce que vous faites pour lui, monsieur, de bien vous occuper de votre client, comme ça il sera rassuré, on se rappelle dans 10 jours, on dira que tout va bien. C'est très gentil à vous, je vous remercie monsieur, je vous souhaite une bonne journée. Julien, pas de souci, bonne journée à vous. Merci à vous. Bon, parfait. Écoutez, après on va le rappeler une troisième fois. Dites-moi, j'ai besoin de 20 000, tu peux pas me dépanner ? Pas de souci, monsieur Courbet, on va vous les donner. Dites-moi, je partirai bien. Bon, alors, qu'est-ce que vous vouliez rajouter ? Je crois que c'est vous, Bernard ? C'est moi. Oui, exactement. Je viens de recevoir un texto de ce fameux Hamid, le patron de Reims Auto, qui m'a confirmé qu'il a remboursé sous 7 jours cordialement. Donc il a laissé une trace écrite. C'est super. Non, mais je le remercie, mais il faut qu'il comprenne. Alors ça m'ennuie de l'appeler pour lui dire aider ce jeune homme à en plus ramener la voiture, mais il lui a vendu une voiture qui n'a pas le droit de rouler. Hein. C'est grave. D'ailleurs, on va pas appeler le contrôle technique. On va en rester là pour l'instant. Mais c'est facile de dire ramenez-la, je vais vous rembourser. Si la voiture elle peut pas rouler, ça fait encore des frais supplémentaires. Mais là, j'ai l'impression vraiment qu'on est tombé sur quelqu'un de très conciliant. Florian, dites-nous ce qui se passe. Donc en fait, une semaine après mon passage à l'émission, donc j'ai reçu le remboursement comme. Et ça c'est fantastique, hein. Oui. C'est super. Et puis le jour même où j'ai reçu le virement, le dépanneur est venu chercher le véhicule à mon domicile. Voilà. Et ça ne m'étonne qu'à moitié car il s'agit de Reims Auto. Oui, absolument. Et je note que Florian, il travaille dans un très bel hôtel-restaurant, très agréable, que je vous conseille, Julien, si vous voulez emmener Charlotte là-bas. Oui, évidemment, c'est le château cher de Sassy. C'est très raisonnable en prix, le rapport qualité-prix est formidable. On ira, Charlotte, vous pouvez emmener Charlotte et vous avez des belles chambres avec vue sur les vignes, je vous le conseille. Pourquoi manger alors ? Allons directement dans la chambre avec les belles vignes. Pourquoi voulez-vous absolument qu'elle ait le... Oui, c'est vrai. Elle digère mal en plus. C'est un château, Julien, ça va être un peu plus cher que le Formule 1 quand même. Oui, mais je suis prêt, j'ai beaucoup réfléchi. Et beaucoup m'ont dit un bijou comme ça a un prix. Voilà. Bon, écoutez, vous êtes super content alors ? Ah oui, très content, oui. Bon, tant mieux. Qu'allez-vous faire aujourd'hui ? Aujourd'hui, là, je m'apprêtais à partir au travail, justement. Alors, qu'est-ce qui est prévu ? Rappelez-moi, il est en cuisine ou en service ? Non, en service, moi. Très bien. Je vous souhaite une bonne semaine. C'est gentil, à vous aussi. Bernard Sabat vient de lever la main. Il est très scolaire, mais j'apprécie. Mais il a raison, parce qu'il n'aime pas couper la parole aux gens. Et bon, ceci étant dit, il y a une petite auréole qui s'est dévoilée. Mais peu importe, Bernard. Je voulais qu'on remercie le garage Reims Auto, mais surtout Hamid Inedjan, qui avait envoyé un texto le 20 septembre en disant « Je prends l'engagement de rembourser ces 4 659 €. Il a fait. Bravo. Non, mais c'est super. Là, il n'y a que des bonnes nouvelles. Johan qui arrive donc de Marseille, c'est ce qu'il nous a dit un petit peu plus tôt dans la matinée. Il adore le foot, il nous l'a dit, mais il se passe des choses à Marseille. Alors malheureusement, Marseille est tristement dans l'actualité ces jours-ci, mais est-ce qu'il y a des choses un petit peu plus légères pour nous, Céline ? Oui, des choses un petit peu plus légères avec 2 personnes de 20 ans qui ont décidé de prendre le train en direction de Marseille sans payer de billets. Donc elles se sont cachées dans les toilettes et ont décidé de casser la poignée de la porte pour ne pas que les contrôleurs puissent les rattraper. Sauf qu'en fait, elles se sont fait prendre à leur propre jeu puisqu'elles n'ont pas pu sortir en arrivant à Marseille. Donc il a fallu faire intervenir les services de la sécurité. Donc on imagine le boxon à la gare, 30 minutes à essayer de les récupérer. Au final, ils vont comparaître au tribunal. Oui, ça a dû planter tout le train, ça a dû perturber. Mais vous voyez, il y a un jour un auteur qui viendrait pour faire un film en disant j'ai une idée, on pourrait mettre en scène 2 personnes qui se mettent dans les toilettes et pour pas être contrôlées, elles cassent la poignée, sauf qu'une fois qu'elles ont cassé la poignée, elles peuvent plus sortir. Le producteur dirait non, c'est trop gros, personne n'y croira. Mais alors
malheureusement, ça arrive tous les jours, ça. Johan est infirmier coordinateur. Vous m'expliquez en quoi ça consiste ? Donc infirmier de formation et je coordonne donc dans un centre d'hébergement d'urgence pour personnes sans domicile fixe. D'accord. Donc je coordonne une petite équipe de quelques soignants. Parce que quand ils arrivent, non seulement ils ne savent pas où dormir, mais malheureusement ils sont souvent ou malades, amochés, souvent ils ont froid, oui, ils ont. C'est très divers. Autant le public qu'on accueille, c'est très divers au niveau des âges, des origines. Autant au niveau des pathologies. Et on arrive assez facilement à les faire décrocher parce que beaucoup, la solitude, le froid fait qu'ils boivent, hein, on va pas se mentir, on les voit souvent couchés. Et c'est facile de les faire décrocher, ces gens-là ? Sur l'addiction à l'alcool, c'est jamais facile. Mais c'est un parcours, c'est souvent très long, effectivement. Bon. Allez, parlons de ce qui vous amène ici. Vous avez... qu'est-ce qu'il fallait faire ? C'est une petite maison, un appartement, où vivez-vous ? C'est un appartement. Dans Marseille ? Dans Marseille. D'accord. Et qu'est-ce qu'il fallait faire dans cet appartement ? J'avais, donc suite à des infiltrations, j'avais quelques murs en placo à refaire. Oui. Donc deux pans de murs en placo. Ça suintait, comme on dit ? Oui, il y avait des traces. Ouais. Il y avait des traces d'humidité, oui, tout à fait. Bon, alors vous trouvez comment l'artisan ? Alors il m'a été conseillé par ma voisine et amie. Ça démarre mal l'histoire. Quand c'est conseillé par la voisine, qui le connaissait, qui avait déjà eu affaire à lui, qui connaissait aussi un petit peu son travail. Alors il est venu, il a regardé, et il vous a dit quoi le monsieur ? Donc il est venu, il a regardé une première fois, il est revenu une seconde fois pour m'établir un devis. Oui. Devis que j'ai reçu quelques jours après par mail, que j'ai accepté par mail. Il était de combien ce devis ? Le devis total était de 2300 environ. Bon, parfait, vous lui donnez combien ? Et je lui donne 1200 en acompte. Et alors il est venu ? Et je n'ai plus, il n'est plus jamais revenu. J'ai eu quelques contacts après ça, pendant quelques semaines, quelques mois. On est une nouvelle fois dans le cas d'un artisan qui prend des sous et qui ne vient même pas faire semblant de... Ah, il est là, ça tombe bien, alerte. Francisco est en ligne avec nous, Julien. Bonjour Francisco. Francisco ? Oui. Bonjour, vous allez être un peu surpris Francisco, ne raccrochez pas, c'est Julien Courbet. C'est l'émission Ça peut vous arriver que nous faisons sur RTL M6. Francisco, je suis avec Johan Ansart, qui va vous expliquer pourquoi il est sur le plateau de l'émission. Allez-y, expliquez vite à ce monsieur. Oui, bonjour Francisco, donc c'est Johan. Je vous contacte par rapport à la compte de 1200 € que je vous avais versé à l'été 2020 pour la réfection de 2 pans de mur placo. Monsieur Esposito, est-ce que vous êtes... il nous dit la vérité ou il vous a bien donné 1200 € en 2020 ? Oui, il nous a fait la compte par rapport à un travail de faire. Tiens, on va rectifier la ligne. Soyez sympa, essayez. On y va. On rectifie la ligne pour mieux entendre ce monsieur. Ça peut vous arriver à votre service. Essayez, Céline, d'expliquer à ce monsieur. Il doit avoir un haut-parleur ou quelque chose. C'est bien qu'il nous parle, mais ça sert à rien de l'avoir sur l'antenne parce que c'est très haché. Donc j'ai cru comprendre qu'il vous avait demandé un petit délai. On va regarder juste ce qu'il aurait dû faire puisqu'il est jamais venu, Stan. Donc ça, c'est l'appartement de notre ami. Voilà. Okay. Alors ça, c'est du coup quand j'ai refait le placo il y a à peu près 1 an. Avec un autre ami, du coup. Mais comment ça se fait qu'au bout de 3 ans, ça soit pas réglé, cette histoire ? Qu'après, il y a un peu de délai et tout, Charlotte. Je sais pas trop ce qu'il est en train de nous sortir comme argument, mais ce qui est sûr dans ce dossier, c'est qu'il avait promis de rembourser en 3 versements de 400 €. Alors. Oh bah ça, vous avez des écrits, des choses ? Non, il l'a dit au conciliateur, mais le conciliateur, il fait sa mission, je ne pense pas qu'il mente. Alors ça, vous allez pouvoir lui dire, on va le reprendre en ligne, donc vous avez des papiers officiels où il dit au conciliateur, je vais rembourser. Alors, on a un mail du conciliateur qui a été adressé à Johan, qui confirme qu'il y a un accord intervenu le 7 avril 2021, au terme duquel il va joindre un RIB, vous devez joindre un RIB, et il s'est engagé à payer. Ça, c'est en 21. Ça, c'est en avril 2021. Alors, et ensuite, en juin 2000. Vous allez nous montrer ça là sur M6 parce qu'il est en ligne, je ne voudrais pas le perdre. Pardonnez-moi, mais là, je voudrais pas qu'il raccroche parce qu'on est en train d'essayer de trouver un accord. Julien Courbet. RTL. La bonne nouvelle, c'est que ce monsieur est en ligne avec nous et veut parler avec nous. Donc on a Johan d'un côté qui nous dit « J'ai fait appel à un artisan, ça fait 3 ans, il n'est jamais venu, je lui ai donné un acompte et je veux le remboursement de notre acompte. » Monsieur Francisco Exposito, est-ce qu'on est bien d'accord que vous avez été chez un conciliateur avec lui pour trouver une solution ? Pas du tout. D'accord, donc il n'est pas venu, il s'est pas présenté plusieurs fois. Mais je crois que on a un papier sous les yeux. On peut simplement lire le mail du conciliateur. Donc bonjour monsieur Ansart, je viens d'avoir au téléphone monsieur Exposito Francisco. Il a bien reçu mon courrier postal mais pas les mails. Je lui ai joint votre RIB. Il doit faire votre premier versement d'ici la fin de la semaine. Je vous demande de m'aviser des réceptions du règlement. Il m'a indiqué le montant. Ça c'était en 2021. Vous étiez au courant de ça ? Oui. Alors, en 2021, vous avez dit au conciliateur que vous alliez commencer à payer, il vous a donné un RIB. Exactement, j'avais eu une personne, parce que j'avais parlé avec M. Johan, et avec une collègue, qui c'était une grande amie à moi, que c'est par rapport à elle, je t'ai dit, je pense que rembourser en plusieurs fois.
bien sûr. 500 et le reste, ce sera... D'accord. Et pourquoi vous l'avez pas fait alors, monsieur Francisco? Parce que monsieur Yohan, il n'a pas arrêté de m'harceler au téléphone en me menaçant verbalement. Hein? Il m'a appelé, il m'a laissé des messages verbaux. Et vous avez porté plainte? Pardon? Il faut déposer plainte, monsieur. Oui, mais moi je suis pas quelqu'un pour poser plainte. Ah oui. Et juste le texto, alors vous deviez m'envoyer un texto avec les menaces de mort, là, etc. Vous l'avez? Non, attendez, laissez-moi finir, s'il vous plaît, je vous en prie. Hein? Donc là, je pense que ça fait 15-20 jours de ça. Monsieur Yohan, il a envoyé un message disant, vu que tu ne viens pas me donner l'argent, je vais venir. Tu ne vais pas venir tout seul. Hein? Tes enfants, ils devaient avoir la honte de le père que tu es. Hein? Et t'inquiète pas, tu ne te casseras pas, je compterai venir te chercher. N'est-ce pas, monsieur Yohan? Alors, je lui demande, d'accord. Yohan, est-ce que vous avez dit tout ça à ce monsieur? Non, il n'y a pas du tout de menace. Il n'y a pas de menace. Je parle de fierté par rapport à ses enfants dans le sens où, je peux vous le lire, il n'y a pas de souci. Alors, monsieur, attendez, moi je reviens vers vous, parce que là vous avez donné votre version, après c'est la parole de l'un contre la parole de l'autre, ce qui compte c'est les écrits. Vous m'avez dit, j'ai un texto dans lequel il me fait des menaces. Est-ce que vous avez vraiment un texto, monsieur Exposito? Oui, je dois l'avoir, je vais le chercher. Alors, il va vous en lire un, vous allez me dire si c'est celui-là, allez-y. Donc texto du 28 août. Donc je lui demande d'assumer ses actes. Quel super père de famille vous êtes à gagner votre vie en volant et en étant malhonnête. Bravo. Vos enfants doivent être fiers de vous. J'attends un rendez-vous urgemment pour mes 1 200 €. C'est pas une menace, ça, monsieur? Non, mais attendez, c'est pas une menace, mais quel droit il se met de mettre mes enfants dans ça? Oui, bon, c'est vrai que ça sert à rien ce qu'il a écrit, mais c'est pas une menace. Mais il veut juste vous dire, monsieur, ça fait 3 ans que vous me devez des sous et vous me les donnez pas. Alors maintenant, trouvons une solution, monsieur Exposito. Ça, c'est comme d'autres qui m'avaient appelé. Oui, bon. Alors comment on règle le problème? Est-ce que vous êtes en galère financière? Est-ce que votre entreprise va mal, monsieur Exposito? Oui, je suis en galère financière, oui. D'accord, alors... À propos d'entreprise, monsieur Exposito n'a pas d'entreprise, précisons-le. Mais j'ai pas d'entreprise. Il est bien au courant que je n'ai pas aucune entreprise. Bah écoutez, je sais pas s'il était au courant. En tout cas, vous lui avez fait un devis qui repose sur aucun numéro SIRET. Attendez, monsieur, vous travaillez sans être déclaré? Non, mais attendez, c'est vous que vous comprenez pas. Moi, je travaille pour une société. Je suis artisan dans une société. Qui devait faire la société chez... Quel est le nom de la société qui devait faire les travaux chez lui? Mais monsieur, il a dit n'importe quoi. Il sait que même sa collègue, sa voisine d'en-haut, c'est ma meilleure amie à moi. Monsieur, répondez à ma question là parce que c'est très grave ce qu'on est en train de dire. Est-ce que vous avez travaillé, donnez-moi le nom de la société qui devait faire les travaux chez lui et qui a touché les 1500? Moi, je suis venu le faire un devis au blanc comme ça dans un papier que j'ai imprimé. D'accord. Pour lui faire un Donc c'est bien au blague. Quand je vous ai dit tout à l'heure c'est au blague, vous m'avez dit non, vous n'avez rien compris. Vous travaillez sans société, sans payer d'impôts, sans payer d'URSSAF, sans payer personne. Oui. Voilà, au moins c'est clair, autant le dire. Donc là, je comprends que c'est un peu plus... Ça va être un peu compliqué, là, monsieur Exposito. Effectivement, si vous faites des travaux comme ça, sans société, il y a Jean-Paul URSSAF et Marcel Répression des fraudes et les autres qui risquent de s'intéresser au dossier. Là, c'est du pénal. Ah oui, c'est gravissime. On ne peut pas faire des travaux on ne peut pas faire des travaux pour un particulier, effectivement. Donc il n'y a pas d'assurance. Sans être déclaré, vous savez que vous n'êtes pas assuré, il y a toutes les conséquences. Et de toute façon, on n'a pas le droit de travailler sans être déclaré, de toute façon, ça n'existe pas. Je comprends bien. Vous savez quoi? Je vais vous dire une chose. Je peux faire ça et rentrer en prison demain qu'aller dealer ou tuer quelqu'un pour faire 50 oui, bien sûr. C'est toujours. Oui, il vaut mieux travailler au black que dealer de la drogue. Ça, c'est. Ok. D'accord. Okay. Je me mettais à vendre la drogue. Mais alors, du coup, monsieur, vous le faites pour d'autres chantiers également? Vous travaillez au black tous les jours? Professionnellement, mais il le sait parce que sa voisine, ma meilleure amie, il m'a demandé de faire des petits travaux d'électricité. Ouais. Je suis allé faire des travaux d'électricité, sans l'encaisser rien parce que c'était mamie. Il me l'a présenté. Ce monsieur-là, il avait plusieurs devis pour faire la toiture, tout qui m'a fait monter dans la toiture que je demandais pour le voir, toute l'humidité. Mais il vous a dit qu'il n'avait pas de boîte? Non, je le suis après avec le conciliateur. Ah, c'est le conciliateur qui vous a pris. Il vous a pas dit quand il est venu qu'il travaillait comme ça. Mais alors le chèque, vous l'avez fait à quel ordre? Et non, c'est du liquide. C'est pour ça que je lui avais fait écrire une reconnaissance de dette. C'est ce qu'on va faire, monsieur, parce que là, c'est grave. Moi, je pense qu'il faut que vous trouviez une solution, même si c'est un échéancier, mais vous le respectez, parce que s'il dépose plainte, là, je vous assure, on peut pas faire plus là, que ce qu'on a. De toute façon, le conciliateur a renvoyé le dossier au parquet, de toute façon. Bon, alors, monsieur Exposito, je vous passe quelqu'un. Essayez de trouver un accord avec lui. Je vous en prie, il n'y a pas eu de menace. Il vous a simplement dit, vous devriez être fier pour vos enfants, ce qui est pas. Mais il n'a pas fait de menace. On est d'accord? Il y a pas mal de menaces. Bon, allez, ok, on y va.
Juste une petite précision pour ce dossier hallucinant que nous traitons avec Johan. Donc Johan fait appel à un artisan. L'artisan n'est pas venu. Il lui a donné de l'argent en liquide. Ça vous a pas choqué ça qu'il vous demande du liquide? Ça m'a choqué. C'est pour ça que je lui ai demandé de faire c'est moi qui ai écrit un document manuscrit, une reconnaissance de dette qu'il a signé. Alors il a fait un devis, ce monsieur. Mais alors le devis, je vais vous le décrire si vous êtes en train de conduire. Le devis, il y a que son nom de famille. Dessous, il n'y a pas d'adresse, il n'y a pas de numéro SIRET, il n'y a rien. Donc ça, c'est le premier indice. Il doit y avoir normalement le numéro SIRET et l'adresse. L'adresse, numéro de téléphone de l'entreprise, le numéro du SIRET, INSEE, etc. Tout doit être indiqué. Si on vous donne un devis sans adresse, sans rien, il faut refuser de contracter. Alors, un petit élément également, c'est que ce monsieur nous a expliqué qu'il était déclaré nulle part. En fait, il travaille au noir. Il nous a dit comme excuse, oui, mais vaut mieux travailler au noir que vendre de la drogue, effectivement. Là-dessus, on est d'accord. Mais il nous a dit que c'était exceptionnel, ce qu'il avait fait pour vous. Et nous, on l'a appelé la semaine dernière, Charlotte, c'est ça? Oui, tout à fait. C'est notre enquêtrice Johanna Boubaker qui s'en est occupée. Elle a prétendu être une cliente et a voulu savoir si ce monsieur était prêt à prendre un chantier. Ça, c'était la semaine dernière. Vous, ça fait 3 ans que vous attendez l'argent. Alors, il a dit qu'il avait fait ça exceptionnellement. Écoutez. Je vous appelle parce que j'aimerais faire des travaux dans ma salle de bain et je voulais voir si vous étiez disponible. Je peux venir demain à 17h, venir voir ce que vous voulez faire et faire un devis. Ensuite, après, les travaux, on peut les faire assez rapidement? Si on arrive à s'accorder au niveau des prix et ce que vous voulez faire, je peux le faire à partir du week-end prochain. Ma petite entreprise connaît pas la crise. Chanter Alain Bachung, voilà, donc il prend des rendez-vous. Hervé Pouchol, est-ce qu'on a avancé là-dessus? Oui, on a avancé. Moi, je veux pas savoir s'il fait du black ou pas. L'essentiel, c'est qu'il va rembourser. Il m'a proposé 9 octobre, 9 novembre, 9 décembre, 3 x 4. Chez moi, ça fait 12 200 euros. Bon, alors, on fait ça? De toute façon, il vaut mieux. Il vaut mieux pour ce monsieur qui tienne sur tous ses engagements, Maître Novakovic. Rappelons que on en rigole parce que le récit est drôle, mais c'est gravissime. En plus, il a pas d'assurance. Il casse quelque chose chez vous en faisant les travaux, etc. Vous êtes bien embêté par rapport aux autres locataires. Oui. Alors, ce qui me surprend, c'est que figurez-vous qu'il y a, en son temps, il avait déposé plainte et il y a eu un classement sans suite. Et c'est là où je dis, et je répète, que même si vous recevez un jour un classement sans suite qui vous déçoit du parquet, n'hésitez pas à faire un recours devant le procureur général, parce que des fois, les dossiers sont vus de façon assez superficielle parce qu'ils sont débordés. On va ouvrir une petite parenthèse. À un moment donné, et encore une fois, moi je suis pas politique, peu importe, le gouvernement de droite-gauche, on s'en moque, mais comme il n'y a pas assez de procureurs, etc., on classe sans suite, donc celui qui fait n'importe quoi, il n'est pas inquiété, donc il continue. Et c'est comme ça un cercle sans fin. Donc je sais pas, peut-être qu'il faut inventer un nouveau système qui est sans plus de personnel, parce que là, en regardant en étudiant le dossier, en épluchant, on voit tout de suite qu'il y a un devis qui est pas conforme. Donc il y a quelqu'un qui travaille au black, qui n'a pas de boîte, mais quand on dépose plainte, il se passe rien parce qu'on n'est pas assez nombreux. D'ailleurs, petite info annexe, il est sur le site Allo Voisin, sur lequel il propose ses services. Donc ce qui paraît un peu surprenant quand on travaille sans entreprise. Alors Allo Voisin, on les a déjà appelés, ils nous disent oui, vous vous rendez compte, vous nous faites de la mauvaise pub, etc. Et ils vous disent sur cette plateforme qu'ils vérifient, nous prenons les meilleurs artisans et compagnie. Donc vous imaginez bien, amis d'Allo Voisin, et vous êtes vraiment prioritaire depuis le temps qu'on a envie de vous parler pour nous expliquer comment vous sélectionnez vos artisans. En voilà un qui passe des annonces chez vous, qui n'a pas de société. Alors, je ne sais pas quel système de vérification vous avez, mais peut-être qu'on est passé à côté du sujet et vous ne manquerez pas de nous l'expliquer. Bon, on reste là-dessus. Très bien. Ok. Eh bien, c'est une première histoire réglée, Hervé Pouchol, bravo. Vous pouvez vous féliciter vous-même, Hervé. Merci. Parce que ce n'est pas, malheureusement, ceux en plateau qui vont le faire. Ils tirent tous la gueule. Ça, c'est clair. Non, moi, je félicite. Je pensais qu'on allait faire une queue leu tous ensemble. Rien du tout. Oui. Ça les a pas épatés. Rien. Le 18 septembre, nous avions bien eu ce monsieur et il avait proposé un échéancier. Donc, ça partait très très bien. Il allait verser 400 € 3 fois, le 9 octobre, le 9 novembre et le 9 décembre. Hervé, vous aviez négocié avec ce monsieur, avec cet artisan. Est-ce que vous avez quelques souvenirs de cette séquence? Mais absolument, la Chacha a bien répondu et elle a bien résumé ma position. C'est-à-dire que j'ai négocié avec ce monsieur Esposito, 3 fois 400. Et il n'a rien fait. Donc, je suppose que si vous êtes là yo-yo, c'est parce qu'il ne s'est absolument rien passé.
Tout à fait. Il s'est rien passé. J'ai même été bloqué au niveau des mails, de WhatsApp. Voilà. Donc je n'ai pas pu envoyer mon RIB comme demandé. Là, maître Cadoré, on essaie d'être gentil, mais vraiment, on repousse les limites de la gentillesse. Mais quand on prend 1200, qu'on ne vient pas, qu'on passe sur des antennes, qu'on promet qu'on va faire un échéancier, qu'on continue de rien faire, c'est à la limite de l'abus de confiance. Là, maintenant. Oui, c'est même plus que la limite là. Ah, il serait là. Vous allez pouvoir lui parler. Ah, il y a Francisco qui était en ligne. Francisco. Dis-moi. Oui. Francisco, vous allez être surpris, je vous demande de ne pas raccrocher. C'est votre ami Julien Courbet, RTL M6. Toujours. Et voilà. J'ai tenu, là, je tenais, comme le pêcheur, là, ça a lâché l'hameçon. Bon. Pourtant, j'étais sympa, vous avez vu cette approche, c'est votre ami, c'est... Bon, alors, rappelez-le pour lui laisser un message. Nous étions avec Francisco Exposito. Non, ça peut pas se passer comme ça, on vous a coupé la chic, dites-nous. Oui, et là, moi, le recours que je donne, c'est assez simple, c'est les requêtes en injection de payer. Vous n'avez pas besoin d'un avocat, c'est un formulaire que vous trouvez en ligne. Vous le remplissez avec tous les dossiers, c'est-à-dire le devis signé. Il n'y a pas d'enquête pour savoir si vous montez ou pas ? Non, en fait, ça, c'est une requête, c'est une voie civile que vous envoyez au juge, et par rapport à votre dossier, vous faites une lettre explicative de la situation, vous mettez bien toutes vos pièces, et là, vous pouvez obtenir une ordonnance, et cette ordonnance, une fois que vous l'avez signifiée à la partie adverse, vous pouvez engager des mesures d'exécution forcée. Avec un huissier. Voilà. Ah, et ça, c'est très utile. On n'y pense pas assez. Et je le rappelle, c'est gratuit et vous n'avez pas besoin d'un avocat. Il faut juste être assez diligent quand vous remplissez le formulaire. Oh, bon, bah voilà, dis donc. Rappelez-nous comment ça s'appelle ? Ça s'appelle une requête en injonction de payer. Ah, mine de rien, vous voyez. Hein, elle a bien fait de faire un CAP de droit. Ça lui sert, ça nous donne des bons tuyaux. Bon, ça, il faudra peut-être le mettre sur la page Facebook. La page, ça peut vous arriver. Au moins, c'est un bon plan. On va faire ça. Ben, il peut le faire alors, donc du coup, ça, Johan, pourquoi ne pas faire ça ? Alors oui, effectivement, on me l'avait proposé, donc j'allais le faire si le 9 octobre, j'avais pas mon premier versement, oui. On vous l'avait proposé, vous ne l'avez pas fait, c'est parce que vous n'y avez pas cru en fait. J'attendais le 9 octobre, j'attendais le premier versement. Allez. Bon, alors, on va parler maintenant de ce petit voyage que vous deviez faire avec monsieur. Oui, avec François. Ah, il s'appelle François. Bonjour François, il est retraité François aussi ? Non, bientôt. Ah, il fait quoi François, lui, dans la vie ? Il est informaticien et du coup, il va être à la retraite... au 1er octobre. Vous allez la voir du matin jusqu'au soir sur le dos. Oui. Ça va être sympa, hein ? Oui. Alors, vous aviez décidé d'aller où tous les deux en amoureux ? Alors, en Sardaigne. Très bien. En Italie. Vous aviez un budget limité. Voilà, donc on a pris un petit séjour 10 nuits, vol plus hôtel. Qui était à combien ? Alors le total était à 1700 quelque chose. Et ça vaut quand même le coup, il faut dire les choses comme elles sont, Bernard Sabat. Vous vous rendez compte pour deux ? Pour deux. 1700 pour deux. Oui. Vous vous rendez compte, 10 jours en Italie pour deux, hôtel, pas les repas, hein, et transport. Oui. Transport plus hôtel. Mais vous deviez avoir super faim à la fin du voyage. Oui. Sans repas, quand même, c'est long. Hein. C'est long. Non, mais c'est vrai. Bernard, il faut quand même dire qu'il y a quand même maintenant des bons coups comme ça. Hein. Oui, bien c'est une marque connue qui justement saisit les bonnes opportunités normalement et qui permet justement à nos amis de voyager à bon prix, comme on dit. Lucia, d'ailleurs, peut parler un peu, puisque c'était où, vous m'avez dit en Sardaigne. Et vous, Lucia, vous êtes Moi, je suis originaire de la Sicile, c'est une autre île. Oui, c'est pas très loin, mais bon. Ouais. Alors, vous allez voir Lucia, que vos copains italiens lui ont fait une petite... la surprise. Vous arrivez à l'aéroport. Et quand on prend une voiture, on se rend après 3 heures de route à l'hôtel, et quand on arrive, il est fermé. Alors, ça, c'est incroyable. Je ne sais pas comment ça peut arriver. Quand vous dites il est fermé, c'est-à-dire qu'il est temporairement fermé ou il est fermé ? Ah non, fermé. Ça me rappelle quelque chose, Bernard, que j'ai appris un soir en catastrophe en Italie, pareil. Mon fils part en Italie, il avait réservé un petit séjour, mais vraiment pas cher. Ils étaient partis, il a amené sa petite amie avec ses économies. Et il m'appelle à 22h, papa, il y a un petit souci, qu'est-ce qui se passe ? L'hôtel, il y a marqué qu'il est fermé, définitivement. Ah, l'organisme lui avait donc vendu un hôtel fermé définitivement. Oui. Et là, c'est la même chose pour vous. Là, pareil. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là ? Il est quelle heure ? Alors là, quand même, c'était à peu près correct. Il était en gros 5 heures de l'après-midi. D'accord. Donc, on appelle Promo Vacances, qui nous reloge dans un hôtel d'aéroport, donc qui correspondait plus du tout à ce qu'on voulait. Parce que vous, le vôtre, alors il y a peut-être que la plaquette, elle est sur le Facebook, la page, ça peut vous arriver, mais je peux la décrire pour nos amis de la radio. On l'a la plaquette ou pas, mon Stan ? Oui, on a la photo de la plaquette, Julien, et en effet, vous le verrez sur la page Facebook, ça peut vous arriver. La mer était... Parce que ceux qui conduisent, ils peuvent pas aller sur la page Facebook. Alors, voyons la plaquette. Mettez-la, je vais vous décrire. Donc, mesdames et messieurs qui nous écoutez, qui ne voyaient pas, je vois l'hôtel prévu. Donc, elle aurait vu sur
la mer que l'on voit au loin avec un rocher, c'est magnifique d'ailleurs, et puis de la verdure devant. Vous êtes à quoi? À 500 mètres de la mer à peu près? C'est ça. En hauteur, mais on voit bien la mer. Puis alors, je peux vous dire que le coloriste, là, il a bien fait son boulot parce qu'elle est bien bleue. Alors, quand on voit ça, on se dit, on a envie d'y être. Bon, eux, ils vous relogent là où ils trouvent, et eux, on vous reloge où? Et là, je vais commenter aussi la photo, si vous pouviez me la mettre. Alors là, ils nous relogent dans la zone industrielle de l'aéroport. Donc, il y a une autoroute de la fenêtre et en bas des cadavres de bateaux. C'est-à-dire qu'avant de partir à la décharge, et en plus, il devait y avoir vachement de bruit, non? Non, c'était bien insonorisé. Ah, tant mieux, c'est déjà ça. Bon, alors, on va voir maintenant comment tout ceci a avancé dans ce dossier, parce que un soir, en catastrophe, on la loge comme ça pour pas qu'elle dorme dans la rue, c'est une chose. Mais après, il y a l'indemnisation, il y a tout ça, et puis vous aurez peut-être 2-3 petits trucs à nous dire. Oui, parce que Marie-Christine n'est pas restée dans cet hôtel-là, vous vous en doutez bien. Oui. J'ai l'impression que vous faites un peu Madame Supérieure aujourd'hui. Monsieur Tourne, elle a pris un nom. Je m'adapte à Blanche de Grandvilliers, moi. Non, Blanche, c'est différent. Blanche, d'ailleurs, découvre que Promo Vacances existait, puisqu'elle va chez Blindas Vacances, les vacances des gens blindés. Allez, avançons dans Ça peut nous arriver. Vous y êtes resté combien de temps alors? Là, on y est resté 2 nuits parce qu'au bout de 2 nuits, on a essayé de négocier avec eux. Ils n'ont jamais rien voulu savoir. Donc, on a dit, on s'en va, quoi. Bon, mais quand vous avez appelé l'organisme en leur disant, bon, je peux comprendre pour une nuit, mais parce qu'ils auraient aimé que vous restiez là toute la semaine? Les 10 jours, oui. Ils voulaient qu'on reste 10 jours. Et pour eux, ça ne reposait pas de problème que vous voyez ça? Non. Et remettez l'autre, s'il vous plaît, l'autre photo avec la belle-mère et compagnie. Voilà. Non, mais au bout d'un moment, je comprends. Bon, ok. Alors, vous me dites, ma petite Charlotte, qu'il va y avoir un petit conflit entre l'organisme de... Oui, c'est hallucinant. Ils lui disent, en gros, que la loi les oblige juste à la reloger, peu importe où. Pourquoi pas dans le coffre de la voiture, tant qu'on y est. Aussi. Bon, allez, on s'en occupe. Bernard Sabat, le plus italien d'entre nous, s'en occupe dans Ça peut vous arriver sur M6. Julien Courbet. RTL. Bon, c'est une histoire italienne, hein. Elle arrive, elle a un bel hôtel normalement sur la plaquette où elle a vue mer, et quand elle arrive, l'hôtel est fermé. Mais fermé, vous vous êtes renseigné, fermé. Ah oui, il y avait personne, vraiment, c'était fermé. Mais alors, justement, l'organisme, quand vous les appelez en leur disant un petit annuito, e l'hôtel fermato, e sta emmerdato con il marito che è nervato. Est-ce qu'ils vous disent, comment ça il est fermé, ils vous donnent une explication? Non, ils nous donnent aucune explication. Alors, effectivement, c'était une sortie de Covid. Donc, le Covid avait bon dos. Ils donnent quand même un petit coup de fil, il n'a pas fermé la veille. Non, c'est ce qu'on leur disait. Vous deviez savoir qu'il était fermé. Mais ils répondent pas. Bon, mon Bernard, il y en a eu plein d'histoires comme ça? Alors, il y en a eu plein pendant le Covid, oui, malheureusement, parce que certains hôtels fermaient du jour au lendemain. Donc ça, c'est la première chose. Mais surtout, c'est le réceptif qui a une responsabilité, ce qui ne désengage pas, évidemment, Promo Vacances. Ils ont un réceptif qui est sur place en Italie. Un réceptif, c'est lui qui va recevoir les clients pour Promo Vacances et qui va dire, voilà, j'ai un accord avec cet hôtel-là, j'ai une opportunité sur celui-là, voici le tarif que je peux te négocier, etc. Donc, ces gens-là doivent faire le job pour Promo Vacances. Aujourd'hui, Julien, Promo Vacances est pris en faute, ils doivent réparer. Alors, justement, si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous avez passé 2 nuits donc avec la vue sur la décharge, et après vous avez fait quoi? On a choisi de quitter l'hôtel. On les a prévenus en disant que puisqu'ils ne voulaient pas nous reloger ailleurs, vous avez payé vous-même? Oui. Voilà. Et donc aujourd'hui, vous voulez le remboursement. Voilà. Mais vous n'êtes quand même pas été prendre un hôtel 5 étoiles en leur disant il faut me... Non, on a été raisonnable. Vous êtes resté raisonnable. Oui, on a été raisonnable, 950 €. Bon, voilà, très bien. Alors, qu'est-ce que vous vouliez rajouter? Meritana, que c'est son nom italien. Non, finalement, c'était ça. Alors nous, on a une facture de 886 € de l'hôtel de remplacement qui, cette fois, correspondait bien aux standings initiaux prévus, c'est-à-dire une vue mer, etc. Mais vous savez, de plus en plus, et je le conseille parce que c'est arrivé à des prochains mois, et je vous le dis, ça paraît aberrant, mais quand vous réservez un forfait avec un hôtel, donnez un petit coup de fil pour savoir si votre chambre est vraiment réservée, parce qu'en plus, il y a aussi maintenant des problèmes où vous arrivez, l'hôtel est vraiment ouvert, on l'a eu avec un couple en disant « Ah ben non, l'organisme nous a pas donné votre résa. » Donc vous avez payé, vous êtes avec vos enfants dans le hall. C'est une catastrophe. Et heureusement, Marie-Christine a eu le bon réflexe. Quand elle a vu qu'il y avait un refus d'indemnisation, elle a saisi le médiateur du tourisme qui lui a donné entièrement raison en visant les articles L211-16, L211-17 du Code du tourisme. Ce sont les articles qui s'appliquent, elle est française, donc c'est la loi française qui s'applique. Et ils ont dit, il n'y a pas de débat, il n'y a pas de sujet, on doit la rembourser. La bonne nouvelle, c'est que Promo Vacances fait partie de ces marques, quand on les appelle, ils nous écoutent. Oui. Alors j'espère que, peut-être que pour vous, ils vont faire une expression, ils vont dire, on ne veut pas l'aider, mais les autres, ils l'ont toujours fait.
On y va Vous avez déjà été en Italie, Céline? Ah oui, plusieurs fois d'ailleurs. J'ai fait 1 an de cours d'italien, je pense que j'ai le même niveau que Lucie. Vous aviez été où en Italie? Alors récemment, j'ai fait Milan. Et puis je suis allée en Sicile d'ailleurs à l'époque où j'étais au lycée parce que j'avais une correspondante italienne. Mais j'avais fait le cours d'italien juste pour pouvoir aller en voyage. J'ai jamais vraiment appris l'italien. Elle est devenue quoi cette correspondante? Elle est devenue avocate. Très bien. Elle a mieux réussi que moi, celle-là. Tant mieux. Oui, Hervé. J'avais fait un raid en voiture, moi. Raid en voiture avec Peugeot, entre Rome, Brindisi, et puis ensuite on a pris le bateau, on est parti jusqu'à Istanbul. C'était magnifique. Rome, Brindisi, ça vaut vraiment le coup, hein, traverser l'Italie. Bon, voilà, c'était juste pour vous dire. Hein. Retrouvez chaque jour à la même heure les anecdotes du Père Castor avec Hervé Pouchol. Dites-moi, on m'a dit que vous aviez fait des ateliers clown et des ateliers d'improvisation. Oui. C'est magnifique, ça. Oui, c'est très bien. Mais vous le faisiez où, ça, les clowns? Alors, c'est dans une commune à côté de chez moi, à Muret-Rigné. Donc, on va en atelier. Et vous faites le clown? Voilà, on apprend des techniques de clown et Alors, tout ça. qu'est-ce qu'il y a comme technique de clown, par exemple? Eh bien, de pouvoir être en communication. Parce qu'en fait, il y a une communication avec le public. Mais ça peut être des défis. Obligatoire. Ah, on a quelqu'un. Allô? C'est Promo Vacances qui est en ligne avec Promo nous. Vacances? Oui, bonjour. Bonjour madame, je me présente, Julien Courbet, l'émission Ça peut vous arriver. Je suis en train de faire l'émission sur RTL et M6, donc nous sommes sur l'antenne et j'essaie d'aider une dame qui a pris un séjour Promo Vacances et quand elle est arrivée sur place, figurez-vous que l'hôtel était fermé, complètement fermé. On l'a mis dans un autre hôtel, mais elle avait payé vue sur mer et elle s'est retrouvée avec vue sur une décharge de bateau le long d'une autoroute. Donc elle a dit c'est pas possible. D'accord, veuillez patienter. D'accord, monsieur, s'il vous plaît, veuillez patienter, s'il vous plaît. Restez en ligne. Patientez. Patientons donc. Oui, alors les techniques de clown. Pourquoi tous les clowns ils font à chaque fois oh là 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 là? J'ai jamais compris ça. Je fais pas ça. Ah bon, vous faisiez quoi? Bon, alors allez-y, faites-nous le clown une seconde. D'accord. Oui, coupez tout. Je voudrais m'adresser à la direction M6 RTL. On n'ira pas jusqu'au bout. Voilà. Aujourd'hui, il faut en prendre conscience. On n'ira pas jusqu'au bout parce que je le dis pour ceux qui ne voient pas mais qui sont en train de conduire. Elle a mis ses bras comme la poule et je lui dis fais le clown et là elle a fait. Écoutez, moi je veux bien être un peu sérieux mais c'est pas facile. Bon, un commentaire sur ce qui s'est passé, Charlotte, vous avez aimé cette. Elle fait bien la poule, Marie-Christine. C'est une belle performance. Et ça vous aide à communiquer avec le public de faire ça là. Oui, oui. Ils sont bons publics quand même là où vous étiez. On caquette ensemble. Est-ce qu'ils payaient les gens pour voir ça? Non, alors en fait c'est des stages et puis là la première sortie que je vais faire en public c'est le week-end prochain dans un petit village. Où ça? À Buret-Rigné. Mesdames et messieurs, à Buret-Rigné, quelle salle? Ça sera à l'extérieur. À l'extérieur de Buret-Rigné, donc sur la place, je suppose. Oui, voilà. Voilà, il y aura un grand spectacle. Je vous demande tout, ça se trouve où, Buret-Rigné? Allez, 15 km d'Angers. À 15 km d'Angers, il y a Buret-Rigné. Venez la voir, remplissez-moi cette place. Je veux qu'il y ait la foule. Vous allez vous éclater. Elle est géniale. Et puis faites-lui signer des autographes, faites-en une star et demandez-lui surtout de vous faire. T'as fait la poule. Alors réécoutez-vous parce que là on vient de vous enregistrer comme vous l'avez fait. Silence, écoutez. Si vous n'allez pas à Buret-Rigné la voir pour voir ça, c'est que vous n'avez rien compris. Personnellement, j'avais 2 places pour aller voir Beyoncé, je les revends. Je les échange contre 2 places à Buret-Rigné. Est-ce que vous avez pu avoir quelqu'un chez Promo Vacances? Eh oui, Julien, on m'a demandé 10 minutes et on vient de me rappeler à l'instant. Vous avez Audrey Gaston qui est la responsable du service après-vente de Promo Vacances et qui souhaite parler à sa cliente. Bonjour Madame Gaston. Bonjour Monsieur Courbet. Soyez la bienvenue, merci pour tous les beaux prix que vous faites pour vos clients parce que tout le monde n'a pas les moyens de partir loin et c'est vrai que c'est des prix canons. On rappelle le prix des 10 jours que vous aviez payé vous madame? 1700. Pour 2 hein? Pour 2, oui. Ah, voilà, donc c'est des prix canons. Malheureusement, elle a eu ce souci d'hôtel fermé. Comment peut-on l'aider? Parce qu'elle pouvait pas rester là où elle était, vous comprenez bien, elle s'est retrouvée au bord d'une autoroute avec un cimetière à bateau en bas alors qu'elle avait une petite vue sur mer. Comment peut-on avancer madame Gaston? Alors, après avoir repris le dossier,
Effectivement, je suis encore navrée par rapport à cette situation. 2021, c'était encore compliqué pour nous. La fin du Covid, des hôtels ouverts, fermés. Donc là, ce qu'on va procéder, c'est qu'on va bien évidemment prendre en charge les frais supplémentaires suite à l'hôtel que Madame a pu trouver en Italie. Donc, on va émettre un chèque qu'on va renvoyer directement au domicile de notre cliente. Elle le recevra sous 7 jours et je vais lui envoyer un petit mail pour confirmer aussi par mail son adresse postale. C'est du sérieux Promo Vacances. Voilà, la satisfaction du client avant tout. Chapeau, bravo Promo Vacances. Et vous êtes contente? Très contente. Et vous repartirez avec Promo Vacances. Oui. Prochain voyage. Voilà. Elle va vous proposer. Quelles sont les destinations la pas chères qui valent le coup chez Promo Vacances en ce moment, Madame Gaston? En ce moment, on a les Baléares et la Grèce qui font fureur. Donc, n'hésitez pas à nous joindre. Eh bien, voilà. Merci à vous. Bravo, Promo Vacances. Merci à vous. À bientôt. Vous êtes contente, Marie-Christine? Vraiment, je vais attendre avec impatience mon prochain litige pour pouvoir revenir là. Dis donc, elle est gentille. Non, mais la Grèce ou les Baléares, alors, du coup? Moi, j'aime bien la Grèce. On est des amoureux de la Grèce avec François. Je vous vois sur la plage en train de chanter. Est-ce que ça a bougé depuis? Bien sûr, dès la sortie du studio, j'avais un mail m'annonçant que je serais remboursée et j'ai reçu mon remboursement dans les jours qui ont suivi. Ça, c'est l'effet Bernard Sabat. Oui. Alors Bernard, qui aviez-vous appelé? Alors, j'avais appelé donc Promo Vacances, et en l'occurrence, monsieur Mendoza, le grand patron, qui m'a dit, écoutez, ne vous inquiétez pas, j'ai une dame formidable au service après-vente qui s'appelle Muriel Gaston, elle gère tout. Vous êtes obligé de donner tous les noms comme ça à chaque fois. J'ai appelé monsieur Mendoza, il m'a dit, mon assistant François Chipot va prévenir Hervé Rouguin, qui pourra dire à Francis Bichano de s'en occuper. Il a réglé, c'est bon. Voilà, et Agnès Soral, donc, a tout réglé. Lui, c'est un annuaire, mais son truc, c'est donner des noms, Bernard Sabat. C'est sa grande passion. C'est pour les remercier parce qu'ils nous aident beaucoup, Julien. Bernard, merci à Promo Vacances. Vous êtes content de Marie-Christine? Moi, je suis ravie, Julien. Et vraiment, un grand merci à toute l'équipe. Non, mais surtout, dites la vérité, c'est que vous êtes tellement éclaté dans la zone industrielle que vous avez envie de retourner là-bas l'année prochaine. Pourquoi pas? Gros bisous, Marie-Christine. Allez, bonne journée à vous tous. Et qu'est-ce qu'on dit à Bernard Sabat qui a résolu le problème? Aïe, 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 Bernard! Bravo. Vous ne bougez pas, toute l'équipe est là et vous redit une nouvelle fois. Bonne année! 2 mots à retenir, c'est pas trop compliqué pour eux. On se retrouve dans quelques instants pour Ça peut vous arriver chez vous. Bonne année à vous tous. La deuxième partie de votre émission. Alors on vous souhaite bonne année parce qu'on est le 2, mais là cette fois-ci nous allons plus loin. Pour cette nouvelle saison, nous vous le disons en anglais. Qu'est-ce qu'on dit aux téléspectateurs d'M6? Happy New Year! Happy New Year! Voilà, à tous et à toutes. Et maintenant, des conseils, des négociations. Je vous souhaite une très belle année 2024 au nom de M6 et de toute l'équipe de Ça peut vous arriver. On y va, les inédits reviennent, je vous le rappelle, la semaine prochaine. Ça va, Serge? Oui, bonjour Julien, ça va. Vous arrivez d'où, Serge? J'arrive de Saint-Jean-de-Morand, c'est une petite commune à côté de Grenoble. Quelles sont vos passions, vous? Qu'est-ce que vous faites le week-end, quand vous avez du temps libre? Là, actuellement, je travaille beaucoup, donc... Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Moi, je suis artisan. Ah, très bien, on vous a jamais appelé, hein. Voilà un artisan sérieux. Qu'est-ce que vous êtes artisan? Pardon? En quoi? Moi, je fais du plaque-au-plâtre. Très bien. Voilà. Bon. Et là, vous bossez comme un fou en ce moment? Ah ouais, il y a pas mal de travail, ouais. Ah bah tant mieux, vous n'allez pas vous plaindre. Non, on se plaint pas, non. Ah bah voilà, lui, il se plaint plutôt de sa porte, parce que le Serge, déjà, on va dire que Serge a travaillé un jour sur une drôle de chantier. Racontez-nous cette histoire, parce qu'elle est fantastique, écoutez bien. La femme du propriétaire attendait l'équipe comment? Ah, ça vous a plu, ça. Ah bah oui. Ah, dites donc, ne prenez pas cette air vouloir dire petit coquin. Moi, je ne fais que rapporter ce que journalistiquement on m'a donné. C'était surtout la dame qui était coquine. Alors, qu'est-ce qu'elle faisait, la dame? Vous venez pour faire du plaque-au-plâtre? Ouais, on était un groupe d'artisans. Ouais. Et puis, fait exprès, ce chantier-là, le plombier n'était pas avec nous, donc un nouveau plombier. Et donc la dame, très avenante. C'est quoi une dame très avenante pour vous? C'est-à-dire, vous donnez des détails. Ouais, mais bon, je sais pas si je peux tout dire. Là. Ah non, mais attendez, il y a des enfants. Elle était toute nue, elle était quoi? Non, disons qu'il y avait la piscine, et puis bon, elle était très, Elle était en maillot. Oui, ouais.
On peut dire ça comme ça. Ouais. Ça dépend ce que vous appelez un maillot. Elle était ce que font d'ailleurs beaucoup de femmes, hein, que vous le faites, Anne Caton, elle était topless. Mais non, mais elle était, je suppose que beaucoup de femmes sont... Oui, mais moi je suis en... oui. Voilà, Oui, mais, bah, c'est pas tous les jours. mais vous avez tout à fait le droit. Nadège, il vous arrive de temps en temps sur la plage d'enlever là-haut? Ah non. Jamais? Non. Bon, il n'y a que Martine qui le fait alors. Martine n'est pas moi. Parce que Martine, elle va même faire ses courses en topless. Moi, c'est ce qu'on m'a dit, Martine. J'aurais un peu froid. Alors, elle est chez elle, écoutez, elle n'a pas le maillot en haut, bon, on en a Non, vu mais deux. ça, c'est vous qui dites. Non, il n'y avait pas que le haut qui n'était pas là. Mais je vous ai demandé si elle était toute nue. Vous m'avez dit non. Ah, bah, pardon, je vous ai pas entendu. Excusez-moi. D'accord, elle était toute nue. Bah, par moment, pas non plus constamment devant nous, non plus, quoi. Mais Que bon, par moment. la piscine était quand même décalée, était au loin. C'est rare de recevoir Mais- un artisan tout nu, ceci étant dit. Voilà, non, mais quand elle venait nous voir, elle était quand même habillée, faut pas non plus. Bon, d'accord. Voilà. Mais alors, Mais elle bon, s'est- elle était assez aguichante, assez coquine, comme vous dites. Oui. Voilà, et donc, on a plus ou moins senti que, voilà, si on était disposé, on pouvait. Mais vous étiez combien d'artisans? On était 1, 2, 3, 4, 5. Ah oui, quand même, là, l'histoire Mais prend bon. une toute autre tournure. Excusez-moi, Non, mais moi, je bon, pensais que c'était une petite anecdote légère, ça va se terminer en fait divers, l'histoire. Non, mais elle n'a pas fait une proposition ouverte. Ah bon. Mais bon, elle nous a fait comprendre que, voilà, s'il y en a un qui Et était apparemment, il y en a dispo- un qui a consommé? Et il y en a un qui a consommé, oui. Non, sans blague. Oui, oui. C'est lequel? C'est le plombier. Oh, bah c'est toujours le plombier, de toute façon. Les plombiers, ils ont toujours un problème de tuyaux, de toute façon. Bon, alors, ok, écoutez, on va en rester là sur l'anecdote. Et alors, la dame, du coup, elle était contente du travail? Elle Oui, vous a mais remercié? c'est lui à la fin qui n'était pas content. Pourquoi il n'était pas content? Eh ben, lui simplement parce que quand on a eu la réunion de chantier la dernière pour se faire payer, lui, il s'est pas fait payer. le mari de la dame, il lui a dit. Parce que le mari était pas au courant. Enfin, il y a eu un mari, je veux dire. Il était bien au courant. Ouais. Et comment il l'a su, le mari? Je pense ils ont dû filmer. Enfin bon, c'était un coup. Enfin, on va dire. Effectivement, vous avez raison. Je pense qu'on a fait le tour de la situation. Là. Bien. Mais alors, du coup, il n'a pas voulu payer. Non, il lui a simplement dit, si vous voulez vous faire payer, vous venez avec votre épouse et puis on en parle. Et donc le plombier a dit... Je ne sais pas comment ça s'est fini. Moi, je vais vous le dire, le plombier a dû dire, t'as raison, vieux, c'est pour moi. Voilà. Écoutez, ça démarre bien cette histoire. Et attendez, c'est que le début. Puisque Serge, le pauvre, donc vous étiez où quand ils ont défoncé la porte? Alors, je suis à préciser, c'est chez ma maman. D'accord. Ah, c'est la maison de votre maman. Ouais, voilà. Donc elle habite une maison où elle a empoisé une petite maisonnette. Voilà, qui fait un L, donc une porte d'entrée là, une porte d'entrée là. Ouais. Et donc, moi j'étais dans la chambre, on allait se lever pour aller travailler. Parce que vous vivez avec votre maman? Non, on était pendant une semaine avec mon fils, on est allé la voir et tout. Oui, donc il y d'accord. avait aussi mon garçon. Donc vous dormiez, il est quelle heure? Il est 6h du matin, 6h15. Non, je me réveillais. D'accord. J'ouvrais les yeux. Et d'un coup, énorme bruit. Un grand bruit. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je me retrouve à moitié nu, les mains sur la tête. Et, mais dites-moi, vous n'étiez pas dans la même tenue que la dame qui vous avait reçu? Non, mais bon. Non, mais si vous vous leviez, vous étiez quoi, en sous-vêtements? Ouais, j'étais en caleçon. Je me permettez-moi, mais c'est journalistiquement, je suis obligé de vous poser la question. Vous dormez en caleçon et torse nu? Bah oui. Mais non, mais vous avez raison, c'est pas moi, c'est pour savoir, essayez de faire le tableau. Donc vous recevez la police comme ça, et qu'est-ce qu'ils vous disent? Ah, moi je reçois rien, non, j'ai pas eu le temps de recevoir qui que ce soit. Moi, ils sont arrivés comme des fous, trois policiers avec leurs armes, ils m'ont braqué. Et ils vous ont couché à terre? Ouais, non, sur le lit, et ils m'ont demandé de décliner mon identité. Ouais. Et puis ils sont aperçus que, voilà. C'était pas moi qui cherchais. Mais alors, ceci étant dit, parce que ça m'intéresse, ils vous disent, comment t'appelles-tu? Donc vous lui dites, je suis Serge David. Non, votre nom. Voilà, vous dites David. Bah ouais, je dis mon nom. Et alors, qu'est-ce qu'ils vous disent? Il me donne le nom du mec qui cherche, et je dis, vous êtes trompé de porte, c'est à côté. Et alors là, que dit le policier? Est-ce qu'il est un peu penaud? Est-ce qu'il dit, oh pardon, oups? Pour être franc, je vous avoue que j'ai pas trop regardé sa tête. Moi, j'étais plutôt, voilà. Et après, ils sont partis. Bon, entre temps, il y avait ma mère qui sont allés voir, évidemment. Oui. Avec toute la discrétion qui va avec. C'est-à-dire? Un peu pareil. Ils l'ont pas fait mettre à terre. Ils ont vu que c'était endommagé. Mais bon, 80 ans, vous vous faites réveiller comme alors, ça. ils ont quand même été chez le voisin après? Ah après, ils ont fait leurs affaires avec le voisin, ouais. D'accord. Bon, le voisin, vous n'avez pas très envie d'en parler, mais ils l'ont arrêté, du coup, il était chez lui ou pas? Non, il était pas chez lui, il était sur son lieu de travail, lui, pareil. D'accord. Donc, chez lui, il y avait sa grand-mère. Oui. Parce qu'il vivait chez sa grand-mère. Et puis après, ils sont allés le chercher. Bon. Et puis après, ils ont fait leurs affaires. Alors, non mais c'est archi traumatisant quand ça vous arrive ce genre d'histoire. Le problème, c'est qu'après, il y a une porte qui a été défoncée chez cette dame. Donc, ils l'ont défoncé, la porte, c'est ça? Ah, la porte à coup de bélier, ouais, elle est passée. Je peux apporter une précision? On va les donner dans quelques instants, si vous le voulez
voulez bien les précisions, juste que tout le monde comprenne bien qu'aujourd'hui, le préjudice, Charlotte, c'est une porte qui a été défoncée à coups de bélier. Et évidemment, on va rentrer dans cette galère du remboursement. Alors que la porte a bien été remplacée, payée pour 2650 €. Parce qu'il faut rappeler que pour se faire rembourser, quand la police se trompe, il suffit pas de dire la porte valait tant. On vous dit remettez la même, payez-la. Amenez-nous la facture et on verra combien on vous donne. Et tant que vous n'avez pas remplacé la porte, il ne paie pas. D'ailleurs, on a des cas en attente et je vais vous donner des nouvelles. Et lui, il n'a rien du tout. Heureusement que sa maman est là pour l'aider. Stan, la photo de la maman. Alors voilà, c'est en elle, donc ça c'est chez le voisin. Voilà. Et à peu de choses prises, elle est chez le bon, hein, ça c'est pas joué à grand chose. Le problème, c'est que pour repérer, il pouvait pas bien, vu la configuration de la maison. Alors attention, vous avez remplacé la porte. Ah oui, là, elle est remplacée, heureusement. Mais oui, parce que sinon il n'y aurait pas de porte chez vous. Le jour même, imaginez si j'avais pas été dans le bâtiment. En plus, vous avez trouvé tout de suite un collègue. Ouais, tout de suite, vraiment super. Le problème, c'est qu'après, il demande, est-ce que ça soit la même porte? Combien elle a coûté cette porte? Alors, tout très 2650. Ouais, en 2650, ouais, de toute façon, là. Voilà, donc voilà, il a envoyé tout ça. Et ça date de quand, l'histoire? Oh, ça fait octobre 2019. Octobre 2019. Et aujourd'hui, l'État ne l'a toujours pas remboursé. Et je comprends qu'il pète les plombs parce que si un jour, et permettez-moi, je le redis une nouvelle fois, d'être un peu poujadiste, mais si au niveau des impôts, vous dénonciez aux impôts ou à l'URSSAF, je vais attendre 3 ans pour vous payer, ça n'a pas passé. Hein. Vous allez être puni immédiatement. Mais là, dans le cas contraire, non. On avance. Julien Courbet. RTL. L'histoire est dingue. Hein. En pleine nuit, mettez-vous à sa place. Vous entendez un bruit assourdissant. Au bélier, il défonce la porte. On vous plaque sur le lit. Quel est ton nom? Et là, on s'aperçoit qu'on s'est trompé. On vous a défoncé la porte et là se met en place le système qui est super injuste. Et il faudra d'ailleurs, moi je m'adresse, que ce soit au président de la République, M. Macron ou à M. Dupond-Moretti, à un moment donné, qu'il y ait quelqu'un qui change la loi. Quand la police ou la gendarmerie se trompe, ce qui peut arriver, personne ne leur en veut. Mais on rembourse tout de suite. Là, la loi vous dit, expliquez bien, Anne Cadoré, pour ceux qui ne le savent pas, que pour être remboursé, je vais devoir d'abord changer moi-même la porte. Si t'as pas d'argent pour la changer parce que tu as le RSA, tant pis pour toi, tu te démerdes. Nous, on ne rembourse que si tu as changé la porte. Effectivement, il y a 3 conditions pour être indemnisé. Déjà, il faut être un tiers à la procédure, c'est-à-dire qu'il faut vraiment ne pas être concerné par la procédure judiciaire qui est en cours. La seconde condition, c'est du coup avoir un préjudice spécial. Le préjudice, on considère qu'il est caractérisé à partir du moment où vous avez payé le remplacement de la porte. Et troisième condition qui est très importante, il faut que vous remplaciez votre porte à l'identique, pas d'enrichissement. Donc ça, c'est ces 3 conditions qu'il faut respecter. En revanche, là, il y a des délais qui sont inacceptables. Le délai, permettez-moi de le rappeler, ça s'est passé en 2019. Il y en a pour 3 000 € à la louche de porte. Il a remplacé. Donc elle a dû faire l'avance. Votre mère, elle est à la retraite. Pas le choix. Elle a une petite retraite. Enfin, je suppose qu'elle n'est pas milliardaire. Elle touche 1 000 € par mois. Voilà, elle touche 1 000 € par mois. Elle a dû aller taper dans le plan épargne logement, le peu qui lui reste, pour payer la porte, parce que ce n'est qu'à cette condition qu'on va vous rembourser. Eh bien, malgré ça, on la rembourse pas depuis 2019. Mais c'est insupportable. Cette loi, il va falloir la changer. Et d'ailleurs, nous avons un deuxième cas qui traîne depuis pas mal de temps, Charlotte, d'un couple. Ils se sont trompés pareil. Ils ont défoncé la porte de garage, le portail, la porte d'entrée. Vous imaginez tout ce qu'il faut changer. Il y en avait pour combien? Il y avait un devis dans le dossier qui se chiffrait à 13 728 €. Et ils les ont pas. Donc on leur dit, pour vous rembourser, la police, il faut que vous changiez. Il dit, mais je ne les ai pas, les 10 000 €. On est fauchés. Enfin, en tout cas, ou fauchés ou pas, on ne les a pas. Eh bien, ça faisait je ne sais combien d'années qu'ils se battaient. Il est en ligne avec nous. Il s'agit de Laurent. Laurent, vous m'entendez? Laurent, c'est la police. Si vous ne me répondez pas, je viens chez vous et je redéfonce tout. Bonjour. Oui, bonjour Laurent. Alors Laurent, hein, j'exagère pas. Chez vous, ils ont défoncé le portail. Laurent, si vous pouviez me parler, ça me ferait du bien. Le portail, le garage et la porte d'entrée. Merci Laurent. Et il y en avait pour combien, Laurent? Eh bien, à l'époque, il y en avait pour 13 000 €. Et puis après la révélation des devis, il y en a pour 15 400 €. Voilà. Et depuis combien de temps ça s'est passé, Laurent? Et on est quasiment à la date anniversaire, parce que c'était le 20 mars de l'année dernière. Voilà. Et il ne se passait rien parce qu'il ne peut pas changer. Il ne les a pas. Bon, on s'est battu. Qu'est-ce que vous pouvez nous annoncer, Laurent? Alors aujourd'hui, on a été recontacté par le ministère de la Justice
On a rempli des papiers et on a un mail comme quoi il y a un ordre de virement qui permettra d'assurer la totalité de la facture qui était proposée dans le cadre du devis. Et c'est une grande première parce que normalement, il faut absolument changer le matériel. Et bon, voilà, là, ils ont décidé de faire une exception pour vous parce qu'on trouvait ça particulièrement injuste. Donc, même si je râle d'un côté en disant que c'est inadmissible que pour sa maman, depuis 2019, il ne se soit rien passé, je leur dis quand même merci de vous avoir écoutés et nous lançons un appel au ministre Dupond-Moretti, au président de la République Emmanuel Macron. Changez cette fichue loi. Quand on se trompe, il y a un devis pour une porte, on paie. Et après, ce n'est qu'avec cet argent que les gens pourront remplacer la porte. Alors s'il vous plaît, la France, écoutez-nous. Rendez compte ce qu'il faut faire pour une porte. Ah là 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 là. Bon, en tout cas, c'est super, hein, bravo. Je ne sais pas qui on remercie, Stan, mais merci le ministère de la Justice. Exactement, c'est assez énorme ce qu'on a réussi à faire, Julien, ce que vous avez réussi à faire dans cette émission, c'est inédit, je pense, ça n'arrive jamais, et que là, le ministère n'ait pas respecté la procédure. Merci à Hervé Pouchol qui s'est occupé de ce cas aussi, franchement, c'est, bon. On n'y croyait pas, je vous le jure, là, on a été super surpris, c'est énorme. Et maintenant, enfin, c'est encore plus dingue ce qui lui arrive à lui, ça faisait un an, mais 2019, il a changé la porte immédiatement parce qu'il n'avait pas le choix. Bah oui, sinon il n'y avait plus de porte. Mais qu'est-ce qu'ils vous disent alors ? Eh ben, ils nous ont répondu une première fois, juste simplement pour nous dire ce qu'il y avait à faire, et c'est tout. Bon, vous l'avez fait, depuis plus de nouvelles. Ouais. Et vous relancez en disant, ils m'ont argent. On a envoyé plusieurs lettres recommandées, on a fait ce qu'il fallait. Il y a 4 lettres recommandées. Et ils vous répondent pas aux lettres recommandées ? Pardon ? Ils répondent aux lettres recommandées ? Non. Voilà. Alors ça, c'est pas bien, par contre, parce qu'il en a envoyé 4, ce qui lui a coûté un peu d'argent. Alerte ! Que se passe-t-il, Céline ? Alors, j'ai réussi à joindre le ministère de la Justice. Nous sommes au bon service, le service des frais de justice. Une dame est en ligne avec nous, elle a retrouvé le dossier. Elle est un petit peu surprise quand même des délais 3 ans. Bonjour madame, merci beaucoup d'être avec nous. C'est super sympa de nous parler. Julien Courbet, l'émission, ça peut vous arriver ? Oui. Alors voilà, 2019, la police, et ça peut arriver, on ne leur en veut pas, ou la gendarmerie, c'était police ou gendarmerie ? Les gendarmes. Les gendarmes se sont trompés. 3 ans que cette dame retraitée avec 1 000 € de retraite attend qu'on lui rembourse cette porte qu'elle a changée le jour même. Comment pouvez-vous nous aider, s'il vous plaît, madame ? Alors, moi, ce que je peux proposer à cette dame, c'est de la prendre hors antenne. Oui. Et de lui expliquer et de faire le nécessaire pour voir ce qui en est de son dossier. Sachant, madame, qu'elle a envoyé, c'est son fils, hein, parce que la dame est âgée, 3 lettres recommandées depuis 3 ans et personne ne lui a répondu. Donc, j'ose espérer, madame, que vous allez vraiment pouvoir faire quelque chose parce que c'est là d'une injustice sans nom. Super, on a un contact, vous vous en occupez, Hervé, c'est génial. Alors, nous avons appelé les différents ministères, le ministère de la Justice. Est-ce que vous avez du nouveau, Serge ? Oui. Bah donc, dans la demi-heure qui suit votre émission, j'ai eu l'appel du ministère de la Justice, donc on s'est mis d'accord, on a rempli les papiers et on va dire qu'on a eu la réponse au bout d'un mois. Eh ben merci, bravo au ministère de la Justice, parce qu'à chaque fois qu'on les appelle, ils règlent le problème, et ça, je me dois de le dire. Il est donc content, il est des nôtres, on lui a remboursé sa porte, comme les autres. Allez! Une petite musique festive. Oh, c'est pas forcément les musiques que vous écoutez, mais on se met dans une ambiance rugby. Je vous souhaite une bonne journée, Serge. On va peut-être aller sur Olivier, mon petit Stan. Est-ce qu'il vous a glissé la petite enveloppe réglementaire ? C'est vrai. Je me demande il a payé. Vous avez donné une petite enveloppe ? Ah oui. Alors. Donc on va passer à quelqu'un d'autre. Mais non, Olivier, c'est gratuit, bien évidemment. Alors vous allez nous raconter ce qui vous arrive. Vous êtes conseiller indépendant en immobilier. Exactement. Et qu'est-ce qui vous arrive ? Eh bien, en fait, à côté de l'activité de conseiller immobilier indépendant, je suis aussi apporteur d'affaires pour un constructeur. D'accord. Ce constructeur, enfin, en définitive, je l'ai mis en relation avec un client à moi pour construire sa maison. À partir du moment où ça se finalise, en fait, je suis censé, parce que là, c'est pas le cas cette fois-là, je suis censé avoir une commission de 1 000 € hors taxe. Alors, tout ceci, alors attention, que les choses soient claires, tout ceci est verrouillé, je suppose qu'il y a des contrats, c'est pas genre, si tu me ramènes à la Bernard Sabat. Hein. Non, il y a une facture, tout est bien clair. Il vous a pas fait, tu comprends le truc. Tu m'amènes un client, moi je construis. Oui. Il était extraordinaire, c'était comment s'appelait-il ? Eli Kaku, le sketch, tu comprends le truc, c'est fabuleux. Mais non, donc c'est vraiment verrouillé, tout à fait. Tout est légal, tout est déclaré, etc. Bien donc sûr. ce monsieur, il vous payait avant, mais là il a arrêté. Exactement, ils ont décidé d'arrêter. Il y a 1 an et demi, en fait, ils ont fait, ça dure déjà depuis 1 an et demi, en fait, cette problématique. Mais il a eu le contrat, il a construit la maison. Ah oui, bien sûr, et les gens sont dedans.
Donc ça fait 1 an et demi que je réclame cette commission. Ils m'ont expliqué qu'effectivement, ils avaient fait une erreur dans le chiffrage de la construction de cette maison parce qu'ils devaient intégrer cette commission dedans. Et ce qui fait que derrière ça, depuis, je les relance. Mais qu'est-ce qu'ils vous donnent comme explication ? Oui, on a fait une erreur. Ah, c'est tout, d'accord. Oui. Donc ils ne nient pas. Non, ils ont pas nié et puis après, ils ont fait le mort. Parce que vous avez amené un contrat à combien, vous ? La maison, elle était combien ? Je sais même pas exactement. Même pas. Non. Et donc, c'est une petite commission de 1 000 euros. Oui, 1 000 euros hors taxe. Alors, c'est quand même un dossier intéressant. Alors, figurez-vous que je connais énormément de monde. Hein. Les plus grands de ce monde sont mes amis, je le dis très modestement, notamment le meilleur joueur du monde, Kylian Mbappé, que j'ai rencontré ce week-end. Et je lui ai demandé, pour le dossier d'Olivier, Kylian, qu'est-ce que tu en penses ? Qui pourrait le faire ? Et voilà ce qu'il m'a répondu. Salut Julien, c'est Kylian. À mon avis, ce cas, il faut le donner à Pouthon. Ah voilà, à Pouthon, il a dit. Et c'est bien fait, c'est l'intelligence artificielle. Vous vous rendez compte, c'est la voix d'Hervé lui-même qui a décidé de se mettre dans le sketch. Mais vous vous rendez compte jusqu'où ça peut aller ? Moi, j'y ai cru, ce couillon, il m'a envoyé ça sur mon portable. C'est un générateur de voix. Allez. Hervé, dites-moi, et je donne la parole à Charlotte. Hervé ? Alors, je vous passe le comptable de Jouer les Tours de Maison Concept. Oui, allô, bonjour. Oui, bonjour. Alors, je me présente, je suis Julien Courbet. Nous sommes en direct dans l'émission Ça peut vous arriver RTL M6. Alors, je vous explique le but de notre appel via notre enquêtrice, parce que j'ai Olivier qui est un rapporteur d'affaires qui attend d'avoir des sous. Oui, c'est ça, Olivier Marc, qui est apporteur d'affaires chez vous, qui a amené un contrat via son entremise et vous lui devez aujourd'hui 1 000 euros de commission pour ce contrat apporté par lui et malheureusement, il attend depuis 1 an et demi. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ou nous passer quelqu'un qui pourrait, parce qu'il ne sait plus quoi faire, il y a un contrat, ça a été signé, tout est en règle ? Je comprends, oui. Je vais me renseigner tout de suite auprès de ma comptabilité. Vous ne quittez pas ? Avec plaisir, merci, c'est très gentil. Alors là, cette dame va faire évidemment ce qu'elle peut aller demander. Qui est le patron que l'on pourrait peut-être essayer d'avoir ? Monsieur Leclerc. Ah, Monsieur Leclerc. Donc Monsieur Stéphane Leclerc, soyez sympa. Apparemment, vous avez une très belle boîte, bravo. Ça doit être un oubli, mais visiblement, il a fait beaucoup de choses pour vous rappeler que... Qu'est-ce que vous avez envoyé ? Des mails, des recommandés ? Oui, des mails recommandés. Mais le dernier mail en date, lui me dit non, faut que j'arrête de les contacter, faut que j'arrête de les relancer, et qu'à un moment donné, ils avaient décidé de plus me donner ma commission. Ah, très bien. Ben, ça serait bien si on pouvait tous faire comme ça. Alors, Charlotte et Maître Henrikovitch. Ça n'a pas l'air d'être un oubli parce que dans un mail du 24 octobre 2022, il y a une personne, une salariée de l'entreprise qui lui dit « Il faut d'abord qu'on vende, nous, pour pouvoir ensuite vous payer votre commission. » C'est-à-dire comme s'il devait faire du chiffre pour pouvoir le régler, mais c'est 1 000 euros. Mais la maison, elle a été faite. Mais oui. Et puis c'est sortir 1 000 euros pour un constructeur qui fait quand même 15 millions de chiffre d'affaires par an. Donc on comprend pas trop pourquoi alors, c'est. On va le savoir. Vous me dites Hervé, je donne la parole à Maître Novakovic, l'avocate pénaliste au barreau de Paris, au barreau d'Orguin, de Valparaiso, de Sao Paulo, de Madrid, de Barcelone, de Dublin. Allez-y. Et d'Italie. Alors j'ai le directeur. Attendez 2 secondes, Hervé. J'ai le directeur général. Très bien. Comme ça, vous allez pouvoir lui parler, Sylvia. Oui, monsieur le directeur général. Ne quittez pas, monsieur le directeur général de Maison Concept. Alors, le voici. Monsieur le directeur général de Maison Concept. Allô. Bonjour, je suis Julien Courbet, monsieur. Nous sommes en direct sur RTL M6. Ce n'est pas une blague, je suis avec Olivier Marc. Olivier Marc va vous dire pourquoi il est avec nous aujourd'hui, parce qu'il essaie de vous contacter depuis 1 an et demi concernant une commission. Allez-y. Oui, bonjour monsieur Leclerc. Donc, je me permettais donc de vous relancer par rapport à ma commission pour la construction de la maison de Madame Morel, pour lequel j'ai toujours pas de nouvelles. Alors, ce qui est très étonnant, monsieur, c'est que vous disiez ne pas avoir de nouvelles, alors qu'on vous a envoyé un mail il n'y a pas très longtemps, vous expliquant les tenants aboutissants, et que notre responsable commercial du secteur du Mans, dont vous faites partie, vous a contacté personnellement, vous expliquant qu'effectivement, le commercial vous avait rémunéré cette partie-là, enfin que ça avait été géré. Maintenant, après vous passez où vous voulez, mais aujourd'hui, j'ai donc il a été payé. Non. Il aurait été payé. Non. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, cette commission, si vous voulez, est une commission qui n'est, effectivement pas due, puisqu'il n'y a pas de contrat entre lui et nous, si vous voulez. C'est ce qu'on appelle les apporteurs d'affaires, qui effectivement qui nous donnent des indications d'affaires, sur lesquelles effectivement nous faisons des affaires ou pas. Parce que nous on en a un contrat, mais peut-être qu'il nous a donné un faux. Ah non, pas du tout. Non. Les agents comme ça ont effectivement, agents immobiliers ont des contrats effectivement qui nous lient en apporteur d'affaires. Par contre, le contrat d'apporteur d'affaires stipule bien qu'il doit être le premier à apporter
le coordonné du client, si vous voulez, et qui doit forcément être en relation avec un commercial avant que le commercial rentre en contact avec cette personne. Oui. Oui. Alors après, il est passé par vous, c'est bien. Enfin, quand il dit qu'il n'a pas une nouvelle, enfin, c'est un peu dommageable, puisque on a. Non, oublions les nouvelles. Vous dites que vous lui devez pas d'argent, alors. Aujourd'hui, moi, il faut juste qu'on se rencontre et qu'il me prouve qu'effectivement, le dossier dans lequel il me parle, et puis on a déjà eu plein de discussions avec ce monsieur-là. Alors écoutez, on a Maître Novakovic, l'avocate de l'émission, quel contrat sous les yeux? Alors j'ai un contrat d'apporteur d'affaires et par ailleurs, on a surtout des mails émanant d'une commerciale de votre entreprise. Attendez, on va lire les mails, monsieur, on va les lire, allez-y. Qui s'engage à payer, qui dit désolé d'avoir mis autant de temps pour cette vente, tu étais bien l'apporteur d'affaires, mais on a oublié de le chiffrer, et la personne au siège qui s'occupait de ces dossiers est partie depuis septembre 2022. Donc ça va être très équivoque, il n'y a pas dans le dossier tous ces mails, monsieur, c'est Maison Concept qui les ont envoyés. Hein. C'est curieux. Je ne sais pas. Enfin, moi, ce que je vous propose, c'est peut-être effectivement le plus simple, puisque vous avez un avocat. Donc le plus simple, c'était que mon avocat prenne contact avec vous. Voilà. Sans problème. Très bien. Parce que, monsieur, si on lit tous les mails qu'on a, sur tous les mails, il y a marqué on donne des sous. Oui, pas de problème. Oui, non, mais monsieur, dites pas de problème, parce qu'il y a 2 minutes, vous disiez que vous ne deviez pas. Là, je peux vous lire tous les mails, et si on les lit. Parce que, monsieur Courbet, vous connaissez pas l'histoire, je la connais par cœur, d'accord? Si vous la connaissez par cœur, comment vous expliquez ces mails, monsieur? On lui disait, on te doit l'argent. Monsieur Courbet, on a le droit de faire ce qu'on veut dans la vie, et on a le droit de contacter monsieur Courbet, de faire des scandales comme on peut, il n'y a pas de problème. Non, c'est pas ça ma question, c'est pourquoi vous lui envoyez des mails comme quoi vous lui devez les sous? Moi, j'ai pas dit ça, moi. C'est Stéphane Leclerc qui le met, ça. Alors, qui les a signés, les mails? Qui les a signés? Madame Aubé. Madame Aubé, la responsable commerciale. Madame Aubé, la responsable commerciale, vous la connaissez? On s'est déjà entretenu longuement avec ce sujet-là, si vous voulez. Après, moi, ce que je vous propose, le plus simple, puisque là, effectivement, à la radio, ça va rien résoudre. Donc là, ce que je vous propose, effectivement, c'est qu'on se mette en rapport avec nos avocats respectifs. Oui, et on va regarder les contrats tels qu'ils sont faits. Non, on va lire les mails, surtout. Alors, vite, Charlotte. Il y a un mail du 27 juin qui dit « Je récupère ton chèque cette semaine ». Pardon? Je récupère ton chèque cette semaine, Madame Aubé. Ouais, ok. Bon, allez, avançons. Ce monsieur est pas au courant de tout, mais on va lui lire les mails parce qu'il les connaît pas visiblement. Pour avancer, parce que vous pensez bien que c'est pas pour faire du scandale, c'est parce que vous lui avez dit on va vous payer. Allez, on avance. Ça peut vous arriver. Monsieur, je comprends bien, c'est super que ce soit votre avocat qui s'en occupe, toujours prendre un avocat. Voici les différents mails. Alors, allez-y. On va lui transférer tous les mails d'échange. S'il vous plaît. Bonjour Olivier, je suis désolé d'avoir mis autant de temps à te répondre. Oui, en effet, Bertrand, qui a fait la vente, a bien déclaré que tu étais l'apporteur d'affaires, mais a oublié de le chiffrer et la personne au siège qui s'occupait de ces dossiers est partie début septembre 2022. J'ai eu beaucoup de mal à trouver une solution. Je dois en conséquence vendre sur le mois de novembre 2022 ou décembre 2022 pour pouvoir financer cette recto. Qui a signé ça? Eh bien, c'est une dame qui s'appelle Isa et vous allez... Isabelle Aubé. Isabelle Aubé, voilà. Donc il y en a d'autres, Charlotte? Oui, quelques mois avant, c'est cette même personne qui a envoyé à Olivier le 27 juin le mail suivant « Je suis au siège toute la semaine, je récupère ton chèque ». Voilà pourquoi, monsieur, on vous embête, c'est tout. Non, mais vous m'embêtez pas du tout. Après, si vous voulez, moi, je pars du principe qu'à partir du moment où je dois quelque chose, il n'y a pas de souci, je paye. Maintenant, aujourd'hui, on n'a jamais pu apporter la preuve qu'effectivement, cet argent, je lui devais. Après, moi, j'ai plein d'apporteurs d'affaires comme lui avec qui je travaille, si vous voulez, aujourd'hui, où on les règle régulièrement. Oui. Maintenant, moi, si effectivement, il faut qu'on passe par voie d'avocat et qu'effectivement j'ai tort, il n'y a aucun souci. Mais monsieur, il n'y a pas de problème. J'entends ce que vous me dites. Mais alors, si vous n'avez pas la preuve que vous lui devez des sous, pourquoi la directrice envoie ses mails? La commerciale envoie ses mails. Elle est responsable d'agence, elle est manager. Mais pourquoi elle envoie ses mails alors si elle n'a pas la preuve? Je ne sais pas. Si vous permettez, je me rapprocherai d'elle et. Bah oui, parce que là, si chacun envoie des mails de son côté dans la boîte, un qui dit je vais payer, l'autre qui dit moi j'ai pas la preuve, le troisième, c'est un peu le bazar. Vous êtes d'accord? Oui, Charlotte. On a quand même des éléments qui nous laissent penser que c'est bien Olivier qui a apporté cette vente, puisqu'il y a des mails entre Olivier, l'acheteuse Madame Morel et Madame Aubé de Maison Concept, et qui disent voilà, le rendez-vous de signature est prévu à telle date, etc. Okay. Donc, si c'est le cas, j'ai toujours payé ce que je devais, d'accord. Donc si c'est le cas, il n'y a pas de problème, effectivement. Mais monsieur, à votre avis, pourquoi il est venu jusque chez nous à la télé sur M6? Écoutez, je sais pas, peut-être qu'il a envie de se faire connaître. Alors, non, on va lui demander, parce que le problème, c'est que personne ne lui répond, monsieur. Il peut pas dire ça. Alors, on va lui dire, pourquoi vous êtes venu? Pourquoi je suis venu? Parce que le dernier mail que j'ai reçu de Madame Aubé, c'était de me dire qu'il fallait que j'arrête de vous appeler, de vous envoyer des mails pour répéter toujours la même chose depuis 1 an et demi pour récupérer ma commission. Après, je vous ai envoyé j'ai envoyé au siège un recommandé en début septembre pour vous renvoyer de nouveau ma facture et une lettre d'accompagnement en vous précisant qu'à un moment donné, si j'ai pas de réponse de votre part, je vais être obligé de trouver une solution et puis faire appel à des gens compétents
pour résoudre ce problème. Alors, mais Isabelle Aubé, qu'est-ce qu'elle a comme rôle, monsieur ? Elle a le pouvoir de faire des chèques comme ça ? Allô ? Bien sûr que non, on n'a pas le pouvoir. Bien sûr que non. Dans l'entreprise, aujourd'hui, il y a que moi qui fais des chèques. Ben alors pourquoi elle dit j'ai ton chèque, je vais te l'envoyer alors ? Ben, je ne sais pas, monsieur Kobé. Après, vous m'appelez comme ça à l'improviste, je vous réponds immédiatement. Excusez-moi, c'est votre boîte, monsieur. C'est moi. Excusez-moi de vous demander ce qui se passe dans votre boîte. Moi, je vous appelle à l'improviste, mais parce que vous avez une dame dans votre boîte qui dit je vais te rembourser compagnie, vous n'êtes même pas au courant. Vous en tant que patron. Je vais me rapprocher d'elle. Alors, s'il vous plaît. En fonction de ce qui va se passer. Bon, alors, est-ce que vous pouvez le rappeler, s'il vous plaît, demain ou après-demain, une fois que vous aurez vu Madame Aubé, sûrement dans la journée, pour lui dire ce qui va se passer ? Bien sûr, mais sans allez, ça marche. Bon, alors demain, ce monsieur de Maison Concept va vous rappeler. Okay, très bien. Madame Aubé, si elle est là et qu'elle veut témoigner, elle peut. Nous, on a les mails qu'elle lui a envoyés. À partir de là, je vois pas ce qu'on peut dire de plus compliqué. On parle de 1000 euros en plus. On parle de 1000 euros. Monsieur va contacter son avocat et puis on lui enverra tout le dossier s'il a besoin. Un dernier point, Charlotte. On pourrait même appeler l'acquéreur du terrain à la limite pour savoir si elle confirme que c'est bien Olivier qui l'a mise en contact. Oui, on peut le faire aussi. Oui, ça, si vous voulez, on peut le faire. On a le nom de l'acquéreur. C'est pas l'acquéreur du terrain, c'est le projet de construction qui a été fait comme ça. C'est pas l'acquéreur du terrain, ça n'a rien à voir. Alors, monsieur ? L'acquéreur du terrain, c'est la même personne qui a fait construire avec vous, que j'ai mis en relation. Oui, d'accord. Voilà. Caramba, au niveau du terrain, j'ai pas le lien au niveau du terrain, ce que je vais vous faire comprendre. Oui. Enfin, si vous voulez, on peut vous passer la personne qui va vous dire oui, c'est bien grâce à Olivier que je suis passé par les Maisons Concept à Alençon. Voilà, comme ça vous aurez toutes les preuves, comme ça on va pouvoir gagner du temps. D'accord ? Super, c'est parfait. Allez, donc ça veut dire qu'après-demain, j'appelle Olivier, on voit si Maison Concept a pu en savoir un petit peu plus avec Isabelle Aubé qui est au cœur de tout ça. Merci beaucoup, monsieur. Pas de sujet. Ne quittez pas. Beaucoup. Ne quittez pas, monsieur Leclerc. Voilà, récupérez avec moi. J'adore les gens qui disent il n'y a pas de sujet, en fait. Mais pourquoi vous m'appelez? Mais voilà, qu'est-ce que vous voulez qu'on dise d'autre? Non, mais franchement, il y a une dame dans l'entreprise qui dit on te doit l'argent, tiens, on va te l'envoyer. Il lui dit mais je suis au courant de rien, comme si c'était sa faute, quoi. Et il faut qu'il nous prouve que la maison a bien. Non, mais surtout qu'on n'a pas de mail, sauf erreur de ma part, sauf si vous ne communiquez pas, où on dit on vous règle rien. Non. J'ai pas vu ce mail. On a juste en fait un dernier mail où ils m'ont effectivement dit qu'il fallait que j'arrête de les harceler pour réclamer ma commission. D'accord. Et là, à ce moment-là, Madame Aubé a écrit noir sur blanc que, en définitive, elle avait décidé de ne plus me donner ma com. Et sans raison. Bon, là, Madame Aubé, en tout cas, elle va avoir une petite réunion. Ça, c'est un petit peu à cause de nous. Hein, la pauvre. L'emploi du temps de la journée, la pauvre, non, pas la pauvre. Quand on écrit un mail comme ça, c'est qu'on a une responsabilité. Mais je suis désolé, mais on peut pas, sous prétexte qu'il y en a un qui est au courant, l'autre pas au courant, dire mais tu seras pas payé. Sinon, non, mais c'est vrai que on j'ai comprend tous mes engagements. On avance, mes amis. Il a été payé, le Olivier? Oui, tout à fait. En fait, le lendemain de l'émission, j'ai eu un message de la responsable d'agence qui m'a confirmé m'envoyer le chèque. Ah bah, c'est pas et je l'ai bien reçu. Et vous l'avez encaissé? Tout à fait. Alors après, normalement, attention, quand on encaisse un chèque, 10 jours après, il peut repartir. Parce que mais là, je suis certain, et d'ailleurs Hervé nous le confirmera dans quelques instants, que c'était quelqu'un de confiance. Bravo à Maison Concept, voilà, tout est bien qui finit bien. Tout le monde est content. Je suis ravi pour vous, Olivier. Merci d'avoir fait appel à Ça peut vous arriver. J'invite tout le monde à faire comme vous. Vous nous écrivez, vous n'omettez pas de laisser votre numéro de téléphone. Samia a 2 enfants. Alors Samia s'intéresse beaucoup à la psychologie de l'enfant. Oui. C'est ce que vous m'avez dit, pour essayer de les éduquer, mais sans crier. Oui. Mais je ne sais pas comment vous faites pour on essaye, on n'y arrive pas tous les jours, mais on essaye. Moi, mon fils, je vais vous dire, j'ai essayé, mais très rapidement, j'étais sous tranquillisant. Tu es donc rentré à 5h du matin? Oui, mon fils, tu veux, j'en reste calme. Papa, reste calme. Bon, mais bravo, Samia. Quoi d'autre? Elle fait les cuisinières, le tagine. Ouais. C'est là ou le, d'ailleurs, c'est? Moi, j'ai dit le tagine. Voilà, le tagine, poulet aux olives. Oh là oui. là. Et vous faites aussi des cupcakes? Oui. Racontez-moi, qu'est-ce que c'est exactement? Et c'est une madeleine avec, au cœur, on y met une farce et au-dessus un topping avec une crème fouettée ou une crème au beurre. J'ai l'impression que vous avez fait toute votre vie dans le sud-ouest. Oui, parce que je suis de Mazamet, c'est encore plus profond. Voilà, Mazamet. Vous avez écumé tous ces endroits, Mazamet, tout le sud-ouest, vous, Hervé Pouchol. Belle équipe de rugby à Mazamet aussi. Il a toujours un petit mot culturel, il est extraordinaire. On a passé de sacrés bons moments là-bas. Mazamet, on y est passé, bien sûr. Alors, Samia, moi jamais. Vous jamais à Mazamet?
C'était une blague, c'est ça, Bernard? Ah oui. Oui, moi, années, très bien. Vous savez, des fois, je ne devrais pas relever quand vous faites des blagues, parce que c'est pire encore. Mais elle était bonne. Celle-là, je reconnais que... En tout cas, elle a fait sourire Samia. Samia, qui a donc décidé de passer par un agent immobilier pour l'achat de sa maison. Jusque-là, rien d'extraordinaire, c'est le métier de l'agent immobilier. Avec votre époux, vous êtes mariés, hein, c'est ça, Samia? Et c'est de l'ancien que vous avez acheté? Oui. Et donc, il fallait faire des travaux. Oui, de rénovation, oui. Donc, vous signez avec cet agent immobilier chez le notaire, il prend sa commission, et là, qu'est-ce qu'il vous dit pour les travaux? Il me dit, écoute, moi, je construis des maisons, je fais des travaux, si tu as besoin, je te ferai un bon prix, passe avec moi. Et bon, moi, c'est vrai que je connaissais personne, j'étais un peu désemparée, je savais pas trop à qui m'adresser. Vous avez vérifié qu'il était vraiment artisan? Non, j'ai fait confiance. Complètement confiance. J'ai pas vérifié s'il avait des assurances. La seule chose que j'ai dit, c'est j'aimerais passer par un prêt patronal. Il me faudra un devis et du coup il m'a fait le devis correspondant. Alors, qu'est-ce qui vous a mis en confiance? Parce que après, c'est facile, hein, quand on est derrière son poste de radio-télévision, de dire « Oh, mais les gens sont crédules ». Mais en fait, c'est un agent immobilier, il est sérieux, il a sa propre agence? Il était... en fait, il a travaillé pour une agence immobilière, mais il était tellement pointilleux, il était tellement présent tout au long du parcours de l'achat, qui a été très très long, que je me suis dit, il est tellement parfait dans tout ce qu'il fait que je ne peux que me fier à lui, en fait. C'est vrai qu'on se dit pas, oh, un agent immobilier va essayer de me la faire à l'envers. Alors, si vous êtes là aujourd'hui, alors peut-être que c'est pas, je dis pas qu'il vous a arnaqué, mais vous avez de gros soucis. Lesquels? Expliquez-nous. Du coup, on a fait appel à lui, il nous a fait le devis. Il m'a dit, il faut vite payer tout ce qui est matière première, parce que tout va grimper, comme c'est en pleine crise économique. Donc j'ai fait confiance, je me suis débrouillée pour récupérer les fonds, je l'ai payé. Le processus d'achat de la maison et de vente de l'appartement, puisque c'était en cascade, a pris plus de temps que prévu au vu de la conjoncture. Et de là, quand j'ai réussi à rentrer enfin dans la maison, je lui ai laissé un mois. J'ai même payé un loyer, je suis restée locataire dans l'appartement, j'ai payé tous les frais correspondants et j'ai laissé un mois la maison vide pour qu'il puisse faire les travaux. Et là, les problèmes ont commencé puisqu'il commençait à me dire, il y a pas de, on a vendu ton matériel, j'ai eu le Covid, ma fille a eu un accident, ma mère est morte. Voilà. Donc il a commencé à me sortir plein d'excuses. Le nombre, on va faire une fendant, le nombre d'artisans qui ont des décès dans leur famille, vous pouvez pas vous imaginer. Mais non, mais ça en devient risible parce que on rigole, mais c'est tous les jours maintenant qu'il y a quelqu'un qui nous dit, j'ai pas pu venir. Alors il y a le Covid. Bon, le Covid, ça fait maintenant, il s'est jamais arrêté. Hein. Oui. Ça, et puis alors j'ai ma fille, j'ai ma mère, etc. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il vous dit, ce monsieur? Plus rien. Là, aujourd'hui, plus rien, puisqu'on n'a pas de nouvelles. Quand on s'est rendu compte... Mais il est toujours agent? Non, maintenant, Alors, il a travaillé pour le deal immobilier. Après, il a travaillé pour Ida Immobilier. Et ensuite, il a travaillé pour, apparemment, maintenant, on l'a retrouvé. Enfin, ne dites pas, on est en train d'essayer de le joindre. Voilà. On essaie de joindre. D'ailleurs, qu'est-ce que ça donne, Céline? Parce que vous allez voir, encore une fois, je suis désolé de vous le dire, on n'est pas là pour vous donner des leçons, on est là pour vous donner des conseils. Cette fameuse checklist, elle l'aurait fait, mais jamais elle lui aurait confié un euro. Donc faites-la. Ça en est au niveau des appels, Céline, s'il vous plaît? Et on patine dans la semoule, on n'arrive pas à le joindre, donc on laisse des messages, on envoie des textos avec Hervé. On sait qu'il est employé maintenant auprès d'une société de sécurité, donc on tente. Allez, vous faites tout ce qu'il faut et je veux une petite alerte. Donc les conséquences sont dramatiques aujourd'hui. Vous vivez comment? Comment ça se passe? On vit dans la maison sans les travaux et moi concrètement, il a un peu brisé mon rêve parce que je voulais, c'était le rêve d'une vie d'avoir ma maison pour mes enfants dans un cadre où tout serait terminé. Maison plus travaux? Nous, en termes de matériaux, il y en avait déjà pour 8 000 €, mais je pense qu'au niveau des travaux, il y en avait pour 13 000 €. D'accord. Tout compris. Et la maison valait combien? Et la maison, au total, c'était 280 000 €. Et donc vous avez cassé la tirelire, je suppose qu'il y a de l'emprunt pendant très longtemps, et aujourd'hui vous vous dites, je n'aurai jamais cette maison comme je le veux, quoi. Bon. Alors, Charlotte, je vous en supplie, mesdames et messieurs, faites ce que vous dit Charlotte. C'est 5 minutes sur Internet, vous pouvez le faire, c'est parti. Qu'est-ce qu'elle aurait dû vérifier? De un, le devis, d'ailleurs, je suis étonnée qu'il soit passé auprès de votre banque, parce qu'il n'y a même pas de numéro de SIRET dessus, alors que c'est obligatoire, donc vraiment très surprenant. Et quand on cherche un petit peu plus d'informations sur cette entreprise, on se rend compte que ce monsieur, certes, est bien enregistré en tant qu'agent immobilier, mais c'est tout, rien d'autre. Il n'a pas d'entreprise de travaux. Donc gros warning sur ça, on se demande où il va chercher ses compétences. Est-ce qu'il en a vraiment? Il y a de gros doutes à avoir là-dessus. Et le dernier point, ce sont les paiements, car Samia, vous avez fait confiance, et on peut le comprendre, mais vous avez donné de l'argent à ce monsieur pour qu'il vous achète notamment de l'électroménager chez son soi-disant fournisseur, sans facture. On ne sait même pas si cet électroménager existe, s'il a passé une commande ou pas. Et puis finalement, le dernier point assez cocasse, c'est que ce monsieur s'était engagé à rembourser. Alors il a envoyé un mail d'une soi-disant preuve de virement de sa banque.
Sauf que ce mail est truffé de fautes d'orthographe, donc on sait que c'est lui-même qui l'a rédigé. Une banque qui envoie votre virement a bien été prise en compte, en général ne fait pas de fautes. Ouais. Là, c'est bourré de fautes. Oui, mais là, du coup, ça bascule dans autre chose. Là, s'il commence à faire ça ressemble à un abus de confiance. Alors maintenant, il faut l'avoir au téléphone, savoir s'il y a l'élément intentionnel qui est présent ou pas. Parce que il s'est quand même engagé à rembourser, c'est qu'il reconnaît effectivement qu'il ne peut pas faire les travaux, qu'il ne peut pas faire les travaux. Il ne rembourse pas, il vous donne un faux, effectivement, virement. On parle d'escroquerie à ce moment-là, puisqu'on on simule des faux, on commet un acte positif comme un faux. Et ça, c'est très grave. On bascule même dans l'escroquerie. Donc c'est très grave. Donc je ne sais pas si vous avez déjà déposé une plainte ou pas. Elle a été rejetée. Elle a été rejetée, c'est intéressant. Comme d'habitude. L'article 15.3 du Code de procédure pénale n'a pas été respecté, puisqu'en fait la plainte doit être prise, bien sûr. Et là, ça ressemble vraiment maintenant à voir. Il faut vraiment l'avoir au téléphone. Je suis impatiente. Vous allez tous noter, vous le faire tatouer, hein, s'il le faut, le numéro de l'article. 15.3 du Code de procédure pénale. 15.3, c'est le 15.3. Oui, 15. Voilà. 15-3 vous le montrez aux gendarmes, aux policiers. Vous dites voilà, c'est l'obligation, monsieur. Pouvez-vous me lire cet article de loi où vous êtes obligé de prendre ma plainte. Alors il vous dit oui, ça sert à rien. C'est pas votre problème. C'est le mien, mais vous êtes obligé de prendre ma plainte. Alors. Expliquez-nous un petit peu, là, qu'est-ce que c'est la pièce à vivre? Qu'est-ce qu'il devait faire? C'est la cuisine, elle donne sur cette pièce, ça fait salon, salle à manger. Ouais. Et en fait, le sol est tout abîmé, mais c'est plus du côté de la cuisine qu'il est abîmé. Il y avait les peintures à refaire. Il y a l'extérieur aussi, voilà. Tout le sol était abîmé. Donc ça, c'est quand vous l'avez acheté, c'était comme ça? Oui, mais ça, on savait qu'on devait refaire le... Ça fait partie des travaux que vous lui avez confiés, très bien, le sol non carrelé. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? On a une petite photo encore, Stan? Il avait commencé à faire les peintures aussi. Il avait commencé à faire les peintures. Alors attendez, Stan a une vraie logique. Oui. Hein, il va vous expliquer. Si vous passez du carrelage aux peintures, vous allez me déstabiliser. Je vais suivre la... Après, il est tout ballonné au moment du repas, donc laissez-le suivre sa logique, car il voulait nous parler d'un muret non réalisé, Stan. Oui. Voilà, c'est ça. Donc après le sol, en effet, qui n'était pas carrelé, alors qu'il avait besoin d'être refait, ce sol, parce que gondolé, comme on l'a vu, il y a l'histoire du muret autour de la piscine. On va vous montrer une autre photo. Vous allez voir. Bon voilà, actuellement, ce ne sont que des parpaings qui sont empilés. Le mur n'est pas du tout terminé. Et enfin, il y avait aussi les chambres à repeindre. Julien, les murs qui devaient être repeints. Il est venu, il a brièvement mis un coup de peinture, mais sans jamais revenir depuis. Vous voyez, il y a un peu de traces sur les murs, et c'est les murs notamment, si j'ai bien compris, des enfants qui devaient être repeints. Donc en fait, ce qu'il y a, on ne parle pas ici d'un chantier qui aurait été mal fait. Évidemment, Julien, on parle d'un chantier qui tout simplement n'a pas été réalisé. Elle a payé près de 7 000 € pour rien. On rappelle que c'est la chambre de votre mari, ça, hein, que l'on voit avec ses jouets. Oui. Il est resté un grand enfant, hein. Comment s'appelle-t-il? Nabil. Nabil, on lui fait un gros bisou. Qu'est-ce qu'il fait dans la vie, Nabil? Agent de sécurité. Voilà. Et donc, c'est un métier compliqué. Donc, quand il rentre chez lui, après une journée de boulot, il s'amuse avec ses poussettes et avec ses petites poupées. Ben, écoutez, on fait un bisou à Nabil. Bon, autre chose, Stan? Non, on a fait à peu près le tour, Julien. Bon, parfait. Alors, nous allons lancer les appels. Ce monsieur, on a un petit peu de mal à le joindre. Combien vous lui avez donné exactement à ce jour? 6 780 €. Voilà. Et il est injoignable, il change de boulot, mais je vous en prie, enfin, encore une fois, on n'est pas là pour vous donner des leçons, mais un agent immobilier, il est là pour vendre des appartements, et un maçon pour faire de la maçonnerie. Si un maçon vous dit, je vais te vendre des appartements, je sais le faire, fuyez. Si un agent immobilier vous dit, je vais te faire le boulot du maçon, vous fuyez également. Je vais sortir le porte-voix, hein, parce que ce monsieur, on a dit des choses. Maintenant, vous êtes sur la messagerie. On lui laisse un message. 06. On lui laisse, on coupe, alors j'espère que c'est le bon, mais on lui laisse un message à ce monsieur, parce que là, ça commence à faire Veuillez laisser votre message après le signal sonore. Une fois l'enregistrement terminé, vous pouvez raccrocher. J'espère être sur le numéro de téléphone d'Alessio Baldini. Monsieur Alessio Baldini, je suis Julien Courbet, c'est l'émission Ça peut vous arriver. Nous sommes à la fois sur RTL et M6 et je me permets de vous appeler parce qu'on a de gros soucis. Enfin, elle nous explique avoir de gros soucis. Samia m'a dit, elle nous a dit, il était agent immobilier, il a fait des travaux, moi il n'y a plus rien chez moi, etc. Je sais que vous avez changé plein de fois de boulot. Donc monsieur Alessio Baldini, merci de nous rappeler pour nous dire de quoi il retourne dans ce dossier. Elle veut maintenant que les travaux soient terminés. Vous êtes, je crois, à Toulouse ou à Villefranche-de-Lauragais, on ne sait pas trop. Puis il a travaillé, alors pour qu'il n'y ait pas de confusion avec d'autres, Alessio Baldini, il a travaillé dans plein d'endroits. Oui, ce que je voulais rajouter, c'était surtout que ce monsieur, il y a encore quelques jours,
le 22 juin, quand Jean-Baptiste Nicole l'avait appelé, prenait encore des chantiers, prenait encore des devis. Donc c'est quand même assez inquiétant parce que si Céline nous dit que son employeur l'a licencié et qu'aujourd'hui il prend des chantiers sans avoir d'entreprise, on se demande comment il fait. Alors qu'est-ce qu'il a travaillé dans quelle société d'après vous, madame? Le deal immobilier et Ida Immobilier. Mais il n'y est plus, hein, apparemment il n'y serait plus aujourd'hui. Le deal, je le savais parce qu'il avait aussi escroqué des clients. Non, il a escroqué personne. Escroquer, c'est une dénomination pénale. Nous n'avons aucune preuve qu'il a escroqué. Il avait fait la même chose. Il y a eu des gens qui se sont plaints, mais ça ne veut pas dire qu'il les a escroqués. Il a même essayé avec justement l'acheteur de mon appartement aussi. Encore une fois, tout ce que dit cette dame-là, c'est sa version. Ça, ce qu'elle dit, je ne l'ai pas vérifié. Moi, ce que j'ai vérifié, c'est ce qui lui arrive à elle. Donc, Alessio Baldini, merci de nous rappeler ou de la rappeler directement si vous le souhaitez. Nous permettrons de vous rappeler dans les jours qui viennent afin que vous puissiez nous donner votre version des faits. Nous étions plutôt optimistes et le dossier pour nous était en bonne voie car monsieur Alessio Baldini avait appelé notre auditrice et il était d'accord pour rembourser les 6 790 €. Mais il avait des problèmes d'argent. Il devait payer un peu tous les mois et notre auditrice devait être remboursée intégralement d'ici octobre. Elle avait été intelligente, elle avait dit OK, j'accepte, bien qu'ils doivent tout rembourser, j'accepte un échéancier, c'est plutôt gentil de sa part. Est-ce que votre gentillesse a été récompensée, Samia? Pas du tout. Je suis d'ailleurs très très peinée parce qu'en plus je suis de nature très gentille. Je pensais que justement en étant encore une fois gentille, en lui faisant confiance, ça résoudrait le problème. Et finalement, pas du tout. Et ce monsieur Baldini, je suis désolé, on va le rappeler, mais qu'est-ce qu'il peut espérer d'autre? Il prend de l'argent, il fait pas, il arrive à imposer un échéancier pour quelque chose qu'il n'a pas fait, il ne le respecte même pas. Et en plus, il avait envoyé des captures d'écran de potentiels virements qu'il lui avait fait, et en fait, c'était des faux, il n'y a jamais eu aucun virement. Vous vous rendez compte, est-ce que ce monsieur, il se rend bien compte de ce qui se passe? Il fait des faux. Des fausses preuves de virement. Alors ça, Samia, vous me le confirmez, ce monsieur vous a fait des fausses preuves de virement que vous avez toujours en votre possession, je suppose. Bien sûr, oui, des fausses preuves et puis me faire espérer comme ça surtout. C'est m'appeler, puisqu'il a téléphoné après l'émission, quand on était passé. Ouais. Et il s'excuse platement et il me fait des promesses et encore des promesses. C'est comme pour les travaux, il avait fait des promesses. Et en fait, j'y arrive même plus à espérer, à y croire. Et moi, totalement désespéré et désemparé aujourd'hui. Mais je sais bien, et alors surtout les agents immobiliers. Le n'est pas joignable. On lui laisse un message. Ultérieurement. Oui, on peut laisser un message, non, même pas? On peut laisser un message ou pas? J'entends rien. Non, on peut pas laisser un message. Non, malheureusement. Votre correspondant n'est pas joignable. C'est en boucle. Veuillez le rappeler ultérieurement. Il n'est pas bête, il n'y a pas de messagerie, comme ça on ne peut pas laisser de message. Bon, on lui laisse. Et voilà, ça a raccroché. Okay. Monsieur Alessio Baldini, qui se trouve à Toulouse. Merci de reprendre contact avec nous, parce qu'on va vous rappeler dans les jours qui viennent pour une raison très simple, que vous puissiez nous donner votre version des faits, que nous puissions discuter, trouver un accord, puisqu'il y a quand même une jeune femme qui est désespérée, qui vous a donné la coquette somme de 6 790 €, qui nous dit, m'a fait croire à des virements en m'envoyant des fausses preuves de virement. Enfin là, c'est un peu le Far West. Si cela est vrai, parlons-nous, réglons le problème. Merci à vous tous. Mais écoutez, vous avez été tous formidables parce que vous avez fait du bonne année, du Happy New Year's. Donc, bonne année encore à vous tous, mes amis. Eh ben, bonne année. En espérant que vous trouviez rapidement un boulot en 2024. Il a attendu la fin de l'émission pour le dire. Allez, on se retrouve très très vite. Bonne journée sur M6.